Eh bien écoutez, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de l'après-midi geek. Alors je serai votre maître de cérémonie pour la soirée, l'après-midi comme vous voulez, on enregistre ça de nuit. Donc je m'appelle Mathieu, donc pour ce premier numéro je serai en compagnie de Nico. Coucou. Salut Nico. Et de Flavien qui aujourd'hui voudra qu'on l'appelle Patrick car c'est le seul à vouloir un pseudonyme on va dire. Tout à fait, bonjour les amis. Bonjour C'est Patrick. Patrick ce soir, Flavien dans la vraie vie. Voilà, donc alors l'après-midi, qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez, on espère que ça sera votre nouveau rendez-vous mensuel, hein, si on arrive à tenir le rythme. Donc ça sera un podcast sur la culture geek de manière générale. Donc c'est réalisé par des non-professionnels de ce milieu, on est plutôt des geeks lambda. Avec un générique magnifique. Avec un générique magnifique, fait par Patrick, hein, bien sûr, on applaudit Patrick. Patrick. Merci les amis, merci. Donc dans la vraie vie, hein, quand il n'est pas Patrick, nous avons tous des métiers, on va dire un petit peu lambda, qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'univers geek. Hein. Malheureusement. Donc le but aussi de ce podcast, c'est pas du coup, vu qu'on n'est pas professionnel, de coller à l'actualité ou aux tendances du moment, mais plutôt du coup de vous tenir informé en termes de culture geek. De ce qu'on peut trouver pour des gens comme nous, 25-30 ans, qui n'ont pas spécialement de temps du coup pour beaucoup jouer, lire, aller au ciné. Pas de temps, pas de budget. Et voilà, du coup en fait avec divers avis positifs ou négatifs en fonction de ce qu'on a essayé, lu, tout ça, vu, on vous donne votre avis, enfin notre avis pardon. Et on espère peut-être le vôtre aussi du coup. Peut-être le vôtre aussi du coup, si vous êtes d'accord avec nous. Et on espère vous faire gagner du temps, enfin du moins éviter d'en perdre. Du coup, à condition que vous aimiez ce podcast, hein, sinon ça sera effectivement une perte de temps. Puis à condition que vous l'écoutiez aussi. Voilà, ce qui n'est peut-être pas Si sûr. vous n'êtes donc... pas d'accord avec nous, n'écoutez plus ce podcast en fait. Là, d'ores et déjà, par rapport à ce qu'on a dit, si vous n'êtes pas d'accord, voilà, hein, on en reste là. Bisous, bonne nuit. Au revoir. Bisous. Non, bref. Bref, alors on va attaquer, écoutez, pour notre première rubrique, hein, qui est tout simplement quoi de neuf depuis l'autre fois. Donc écoutez messieurs, quoi de neuf pour cette première fois ? Ah ouais, c'est quoi de neuf pour cette première fois ? Voilà, donc écoutez, pour cette première fois, je vais faire l'ouverture. Donc moi, je vais tout simplement vous parler d'une séance ciné que j'ai fait l'autre jour. Donc déjà, on va voir si ça vous dit quelque chose ou pas. Ce n'est pas un Disney. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Moi perso ça me dit rien. Nico ? Ça ressemblerait à de l'animation japonaise. Je suis très très film d'horreur et ça ne me dit rien du tout. Eh bien écoute, c'est un film d'horreur. Merde. C'est tout simplement la bande son du Poltergeist original qui avait été réalisé par Tobe Hooper en 82, qui était un très très bon film d'horreur avec un scénario de Spielberg. Ah ouais quand même. Mais ouais, du coup on avait quand même une ambiance assez enfantine, d'où peut-être cette bande son à base de chants d'enfants qui font flipper. Ouais, pas trop sur le coup là. Enfin bon, pour le coup ça reste des accords majeurs. Allez, pas mal, je l'accepte. Pour le coup c'était quand même du coup un très bon film d'horreur, un film de maison hantée tout simplement. Comme à Disney. Oui, si on veut. Mais c'est des accords mineurs à Disney, dans la musique. Je vais peut-être faire le pitch du film, ça sera plus simple du moins pour les auditeurs. Donc c'est tout simplement une famille lambda qui habite dans le petit quartier résidentiel ricain typique qui du jour au lendemain se retrouve du coup attaqué par un poltergeist qui est une espèce d'entité voilà, qu'est-ce qu'un poltergeist fantomatique. C'est un fantôme quoi. C'est un fantôme mais frappeur. Voilà, c'est un esprit frappeur. Un fantôme serait la tendance à faire bouger les portes, trucs comme ça, alors que le poltergeist a vraiment un côté ronchon, on va dire. Il t'attrape, il te cogne quoi. Il t'attrape, il te cogne, voilà. Il t'attrape, il te retourne, il te cogne. Voilà. Donc, cette famille subissait ça et la gamine se faisait aspirer dans le monde de l'au-delà. Et les parents pouvaient communiquer avec elle au travers de la télé par une chaîne cryptée. Donc c'était un film d'ambiance, c'était plutôt pas mal foutu. Des bons acteurs, non franchement ça marchait pas mal. Donc là du coup j'ai été voir ce remake, donc j'avais très peur hein, parce que comme tout remake on se dit... Bah c'est un film d'horreur en plus. Oui effectivement, pour ça marchait mais pas pour les mêmes buts, donc je me suis dit mais merde sur quoi je vais tomber quoi encore. Ouais, surtout quand on avait le premier, qu'on a aimé le premier, l'original. Puis quand on sait ce que sont en général quand même les remakes de films ouais et puis je vais pas vous cacher que pour avoir vu Jurassic World la semaine d'avant, commence à faire caca dans le froc quoi. Ah, Jurassic Park, Jurassic World fait peur ? Daube absolue. Non, change bref. pas de sujet.
Du coup, je me pointe au ciné, je m'assois. Le film commence. Bon, déjà, pas même pitch de base, donc on se dit, bon bah, au moins pour ça, c'est bien. Déjà, il varie un petit peu l'histoire. Alors là, très bonne surprise. Des acteurs plutôt pas mal. Hein. Il y avait... des acteurs pas mal. Très sympa, merde. Oui, très Moi j'aime bien sympa. merde. Oui. Tout de suite, Oui, tu vois merde sur pas mal. J'ai pas hâte de le voir en 4D avec un- le dorama, mais. Un scénario plutôt bien écrit, un bon réal aussi pour le coup. Le ce qui film était pas suit la du tout. trame de l'original ou il se lâche complet? Dans l'idée en fait, hein, t'as pas la même base scénaristique de Poltergeist avec la gamine qui va passer dans l'autre monde et tout, Ouais. mais t'as la même base de famille aussi, à savoir du coup une grande fille, un moyen fils et une toute petite qui D'accord. a Ok. 5-6 ans. La famille Mais américaine du coup, de base. Quoi. ouais, mais les parents n'ont pas, enfin il n'y a pas les mêmes noms de personnages, les parents ne font pas les mêmes boulots, c'est pas du tout la même ambiance, enfin bref. Ça pour ça change. Et où je voulais en venir, donc... Puis il y a sûrement des placements de produits, des choses comme ça. Sûrement maintenant. des placements de produits, J'imagine, oui ouais. bien sûr. Donc du coup oui, ça commence comme ça, donc ça démarrait assez vite. Hein. Généralement on a plutôt un temps d'exposition où ça monte crescendo, là au bout de 2 minutes, t'as une gamine toute seule qui parle à un mur dans sa chambre. Bon, c'est rassurant. Après je me dis à ce moment-là, merde, le film dure 1h30, ça se trouve ça a été charcuté au montage. Et bah c'était pas vraiment fou, parce qu'à part cette première demi-heure qui est assez speed, le film arrive à trouver son rythme après. Et arrive à se dissocier pas mal de l'original, tout en restant proche quand même dans l'idée, mais du coup vraiment à créer un peu son indépendance. C'était pas mal au final. Bah nous voilà, c'est ça. Nous ce qu'on veut savoir c'est bien ou c'est pas bien. C'était pas mal. C'était pas un chef-d'œuvre, mais franchement bonne surprise. Enfin comme je disais tout à l'heure, des bons acteurs, un bon scénar, oui pour un film d'horreur. Je pense que ça passe beaucoup mieux si t'as pas vu l'original forcément. Des bonnes musiques. Franchement, une réal qui tient la route. Des effets spéciaux, bon, c'est un peu le problème de maintenant, des fois des CGI un peu dégueulasses à certains moments. Mais de manière générale, pas mal. Le seul truc qui est marrant en fait, c'est que c'est plutôt bien écrit. T'as un second degré qui marche vachement avec des blagues, genre, c'est la peur de bas, genre t'aurais le chat qui sortirait du placard, genre la jumpscare quoi. Qui est là et du coup est un peu détourné par des blagues du père, des trucs comme ça, donc ça marche pas mal. Et du coup en fait c'est là que c'est assez fou, c'est que t'as l'impression que c'est un mec qui sait écrire des scénarios, qui écrit même plutôt bien, mais qui ne sait pas écrire de films d'horreur. T'as l'impression que le gars a écrit un scénar, et qu'après on lui a dit c'est vachement bien ton film. Il y a le poltergeist. Putain, il rentre. Il est pas content de ta critique. Non. T'as l'impression qu'on te dit c'était vachement Non, bien ce film. Enfin, c'était vachement bien ton scénar, mais en fait, du coup, tu vois, nous, on a un cahier des charges chez ça, et si tu mets pas rajoute, toutes ces s'il te plaît. scènes de flip, ça ne marchera pas. Donc en fait, tu sens des trucs. il a mélangé rajoutés deux comme trucs, ça, quoi. Ouais, c'est assez bizarre. Et là où j'ai bugué tout à l'heure, c'est que je cherchais le nom de l'acteur qui joue dans Moon, que je n'ai toujours pas retrouvé. Ouais, C'est pour ça que je vous ai forché tout à on l'heure. voit qui c'est, Iron Man aussi. Exactement, ouais. Sam Rockwell, voilà. Voilà, Putain, c'est ça. Je ne le retrouvais pas. Donc voilà, mais non, plutôt bonne surprise, hein. Moi qui suis assez friand de films d'horreur et de poltergeist qui claquent les portes comme sur ce podcast. Voilà, non, assez sympa quoi. Du coup, on passe à toi, Nico. Bah oui. Alors, Allons-y. Nico, toi tu nous parles de quoi aujourd'hui? Alors moi c'est assez marrant comme histoire parce que j'aime bien jouer aux jeux indépendants depuis un certain temps, mais je suis PlayStation, donc du coup il y en a un qui m'échappait, c'était Super Meat Boy, C'est très neuf. voilà, qui est pas neuf du tout, et C'est pour ça qu'il est écorché. bref, Ouais, oui, passons. peut-être, oui. Ouais, la viande est un peu avariée, mais Ah voilà, c'est mieux ça. mais ouais, du coup j'ai fait une petite folie, je me suis inscrit à Steam, j'ai installé tout ça et je me suis jeté sur Super Meat Boy et comme prévu il me faisait vraiment envie, ça m'a pas déçu du tout, c'est vraiment un jeu génial qu'on trouve pour quasiment rien maintenant, sur Steam. Alors juste pour qu'on situe un petit peu le truc pour les gens qui connaissent pas Ouais. Super Meat Boy, explique-nous en... Alors l'histoire ce que c'est. l'histoire est un simple prétexte, hein. Ça va être juste le Super Meat Boy, donc il y a un petit héros, un petit morceau de viande. Il y a un petit morceau de viande qui fait splosh quand il marche, tellement qu'il est bien juteux. Il est pas cuit. Non, il est pas cuit. Non, du tout, ouais. c'est un truc cru en fait. Voilà, c'est un petit morceau de viande crue. D'accord. Il doit aller sauver
sa belle qui a été enlevée par le méchant Dr Fetus, qui est donc une sorte de petit crank pour ceux qui connaissent les Tortues Ninja. Tortues Ninja, bien sûr. Donc voilà, le but après globalement va être de retrouver la belle dans chaque tableau. Tu me diras si je me trompe, mais du coup tout ça en jeu de plateforme horizontal à l'ancienne. C'est un jeu de plateforme à l'ancienne. Clairement oui, mais non, très, très moderne en fait. Je dirais qu'on peut le rapprocher aussi bien peut-être d'un Super Mario pour la mécanique de base, mais finalement quel jeu de plateforme ne peut pas être comparé à Super Mario finalement. C'est un petit côté enfin. Je dirais qu'il a un côté plus Rayman dans les tout derniers Rayman, Origin et Legends en fait. C'est quelque chose de très très nerveux. Donkey Kong, tu vois, pour le côté Die and Retry. Où tu recommences pas mal de fois les niveaux. Ouais, mais il y a peu de checkpoints. C'est vraiment, c'est une énigme plateforme. Il y a un chemin qui est optimal. Il faut prendre ce chemin et rien d'autre. Sinon, on n'arrive pas à finir le niveau. Et du coup, ça fait beaucoup penser au Rayman où il faut absolument millimétrer sa course, ses sauts. Tous les boutons analogiques sont très bien utilisés là-dedans. C'est vraiment quelque chose de très très millimétré. Du coup, c'est assez frustrant, mais ça fait aussi du bien de retrouver un jeu qui est ultra frustrant. Ça fait longtemps quand on joue à tout. Donc c'est dur. À tous ces petits FPS qui se finissent un peu les yeux fermés. Ouais. C'est dur, mais tu nous le conseilles. Ça fait plaisir, ouais, clairement. Et du coup, tu nous dis en ce moment, c'est en solde sur Steam. Ça l'a été, ça doit l'être tous les 4 matins, je pense. Vraiment, en tout cas, j'en ai eu pour moins de 5€ et ça vaut vraiment le coup parce que le challenge est là en plus, donc c'est vraiment quelque chose de dingue. Moi, j'ai une question. C'est un jeu de la team Myth. Ouais. Voilà. T'as joué aux autres jeux de la team Myth ? Non, parce que je me suis attaqué à celui-là en premier, mais c'était prévu. On en avait un peu parlé avant le podcast. Et j'étais beaucoup attiré par leur autre jeu qui s'appelle. Ils en ont fait 2, les Binding of Isaac. Voilà, Binding of Isaac, ouais, exactement. C'est toi du coup qui avais récupéré Binding of Isaac. Oh là. Ouais. Binding of Isaac. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Sur le PSN, toi, pour le coup. C'est ça, ouais, en gratuit. Voilà, lui, par contre, est sur le PSN. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Binding of Isaac devait sortir sur Wii à la base, je crois. Oui. Il avait été recalé par Nintendo parce que les propos du jeu sont un peu. Les jeux sont un peu trashouilles, voilà, mais ça reste. Mais c'est pas dur. Voilà. Ça reste vraiment. Binding of Isaac, quand même, les gamins ils se font abandonner par sa maman, ils terminent dans une plus, cave, ils croisent des fœtus. Il se défend avec ses larmes, enfin bon. Moi, c'est très d'actualité du coup, les fœtus, tout ça. Ça inspire la team Myth apparemment. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, des gens sains d'esprit apparemment. Tout à l'heure on discutait et puis je t'avais dit que moi c'était pas des jeux qui m'intéressaient. J'ai regardé un peu comment tournait Super Meat Boy. J'ai joué un petit peu à Binding of Isaac et effectivement c'est vrai que c'est des trucs. Moi c'est des trucs pour lesquels j'accroche pas. Je vois l'aspect super intéressant du jeu. Mais j'y arrive pas. Alors est-ce que c'est trop difficile pour moi ? Bah après c'est 2 jeux différents. Ouais mais je crois qu'il a une mécanique aussi très basique le Binding of Isaac, il me semble. C'est pas, ça fait pas. Après Binding of Isaac c'est plutôt roguelite et je plonge pas dans le roguelite. C'est vrai que si peut-être que si je me jetais sur Super Meat Boy, je serais plus dans le délire. Mais du coup voilà, c'est ça, les mécaniques sont très simples et après l'univers est justement très étoffé dans ces jeux-là et après c'est un des univers qui me parle un peu à la Oddworld, je dirais. Ouais. Ça fait penser à Rupture Farm, toutes ces scies maculées de sang, on est vraiment dans une boucherie comme dans. Et la fin du niveau dans Super Meat Boy, quand t'as fini, tu revois tous tes essais. Ça c'est génial. Et ça franchement, c'est vraiment génial, très très bon. Parce qu'après avoir fait du Die and Retry plus 200 fois sur le même niveau, tu vois les 180, mettons sur 200 essais, tu vois les 180 qui se viandent sur la, c'est le cas de dire, les autres, sur le premier obstacle, et tu vois les 2 derniers, les deux derniers qui ont failli réussir mais qui se plantent juste avant la fin, et le dernier qui arrive progressivement du coup. Et ça c'est stylé ça. Il y avait pas un truc aussi, il me semblait avoir vu ça de mémoire parce que j'avais vu le documentaire, très très sympa d'ailleurs, Indie Game. Qui est un documentaire sur Steam, c'était sorti dispo sur Steam. Ouais, c'était dispo sur Steam. Ça doit être sur Netflix aussi. Ça se trouve sur YouTube. C'est un documentaire super sympa en fait sur les développeurs indés, dont les développeurs de Super Meat Boy, et c'est justement pendant leur fin de création du jeu, avant qu'ils soient du coup lancés sur le XBLA à l'époque. Et de mémoire dans ce docu, parce que j'ai pas joué à Super Meat Boy malheureusement, il y avait pas un truc aussi avec des bandages sur ton perso que tu pouvais utiliser ou
Il faut récolter des bandages pour avoir accès au niveau caché en fait. Il y a des... D'accord, c'est pas, tout non, simplement non, bonus. les bandages c'est pas les niveaux cachés, c'est pour débloquer des personnages. Du coup, t'as plein d'autres petits persos qui sont à débloquer. Je suis pas assez bon au jeu pour arriver à en débloquer un paquet. Déjà, moi, si j'arrive à finir le. Vraiment pour vous dire la difficulté, parce que Rayman Legend, j'ai pu le finir à 100%. Alors que là, donc en faisant tous les temps super, alors que là, il faut faire des temps de dingue et la mécanique est très de jeu est très proche d'un Rayman, mais on a affaire à un bonhomme qui glisse dans tous les sens, plus comme un Mario du coup. Mais le d'accord. mélange des deux rend la tâche super Alors, difficile. c'est marrant du coup que tu compares ça à Rayman parce que, à condition que je dise pas de conneries bien sûr, Rayman, du coup, ils avaient sorti un jeu sur iOS et Android, enfin même Oui, deux sauf jeux. que là, il avançait tout seul. Sauf Ouais. qu'il a- Mais Ouais. Super Meat Boy, ils ont fait pareil aussi du coup. Ah ouais, ça je sais pas, Non, non, t'étais je suis pas au pas au courant. Je suis sur Bah, Windows écoute, Phone moi, donc. Oula, Ouais. un Windows Phone, le On va attendre Et l'arrivée bah de Windows écoute, en 10, tout cas, on en il existe reparlera. sur iOS et Android, du coup, le même genre de jeu en Il est mode sorti Super Meat Boy. Il est sorti. Mais Rayman est sur Windows c'est Phone. un Les gros deux Rayman sont jeu. sur Windows Phone et je tiens à le préciser, c'est une très belle Alors, initiative. je crois que Super Meat Boy doit Ça sortir. fait un moment que j'en entends parler. Voilà, en tout voilà, cas. il doit sortir je sur vais iOS et dire Android, ça mais il dessus. est pas sorti. Et par contre, moi je pense, j'essaierai sur téléphone ou sur tablette, enfin bon voilà. Et ça peut être vraiment intéressant enfin d'après ce que j'ai vu, faut pas l'avoir essayé. Oui, mais du coup, oui, c'est sûr que de jouer à un jeu où il avance tout seul, ça t'enlève le côté personnage qui glisse dans Parce tous que les là il sens. avance tout seul, il avance pas tout seul là. Non, voilà, mais du coup, Ouais. tu dois vraiment millimétrer tes sauts et il glisse Bah après, dans tous les sens. Peut-être c'est- faire une touche où ton bonhomme avance, si tu relâches la touche il arrête d'avancer, tu vois, donc tu gères le. Je sais pas si. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose comme ça, tu vois, juste ça rend le pas jeu une touche moins de direction, nerveux, tu vois. je les vois pas faire ça, mais ouais. Après ouais, sinon ils vont se caler Après, sur du coup, Rayman et quand puis on ils vont faire récolte un truc des comme ça. bandages dans Super Meat Boy, on débloque d'autres personnages dont j'ai pu en débloquer un. Je connais plus son nom, mais celui-là va moins vite, donc du coup il est plus facile à gérer. Et en plus, il C'est a un une peu le sorte, mode easy, quoi. voilà, il a une sorte de double saut. C'est pas un double saut, mais il peut planer pendant quelques secondes après son Ce saut. qui Donc permet de te ça, rattraper là, si voilà, jamais, on peut faire le jeu avec ce. Toi quoi qu'il arrive, personnage. tu joues avec le tofu. Ouais, j'ai entendu parler du tofu. J'ai hâte de jouer avec lui. Ah, C'est tout, Ouais, fou, ouais. cette histoire. Ouais, non, Bah, non, c'est mais la- clair. c'est le Bon, mode, en le tout mode cas, végétalien pour quoi, de conclure. Super Meat Boy. Pour conclure sur Super Meat Boy, en tout cas, tu nous le recommandes celui-là. C'est Ah pas un carrément, truc ouais, que tu c'est déconseilles. vraiment. Mais il faut c'est, plutôt être un peu patient du coup. faut être très patient et pas être du genre à jeter sa manette parce que ça risque de casser des écrans Ouais, et ça ça coûte va cher. rendre ça va rendre des gens très tristes. Bah écoute, très bien. Sur ce, on va passer à Patrick. Alors, du Non coup. mais appelez-moi Flavien. Appelez-moi Flavien parce qu'en fait, Patrick. quand vous dites Patrick, Patrick. moi je regarde à côté. D'accord, En fait, Patrick. voilà, et on n'est pas, il y a pas de Patrick quoi. Il n'y a pas de Patrick. Non, il y a pas de D'accord. Patrick. Alors écoute, Trick, tu vas nous parler de quoi toi? Bah sinon là, pour l'instant, vous pouvez m'appeler Max, hein, et je peux faire le fou. D'accord. Non, je vais vous parler de Mad Max, le Mad Max 3, le Dôme du tonnerre. Du gros neuf, mais non, on va plutôt enchaîner sur le film récent, là, Mad Max qui est sorti en mai, fin mai ou début juin, je dis peut-être une Oui, bêtise. Je sais plus, il y a un bon Voilà. mois et demi en tout cas. On en a Avec, beaucoup parlé en juin. donc Avec ça. Charlize Theron, hein, parce que clairement on va parler que de Charlize Theron, hein, c'est le personnage principal du film, elle est fantastique, le film est une tuerie, allez le voir. Si vous n'avez pas le temps d'aller le voir au cinéma, précommandez le Blu-ray. Si vous n'avez pas le temps de précommander le Blu-ray, payez votre danse télé pour le regarder quand il passera à la télévision, mais quoi qu'il arrive, regardez-le, c'est une tuerie. Ouais, tu sais, on a encore le moyen du VOD, du DVD. Enfin, c'est Ouais, pas- voilà, moi je suis Mais, pas trop. Voilà, je suis Du coup, pas- je me situe pas trop bien le film. Charlize Theron, c'est la sœur de. Elle a un frère grec là qui s'appelle Testos, là, c'est ça? Testostérone. Oui, c'est ça. Ouais, D'accord, oui, je la remets. Bravo. Non, mais voilà. Je vois qui c'est, Donc, si tu nous un petit peu le film, quoi. non mais voilà, j'ai situé mon avis. Et voilà, donc le film c'est Mad Max, donc c'est un Mad Max dans la continuité de ce qui avait été fait avec Mel Gibson, mais on a pris un nouvel acteur, on a pris que des nouveaux acteurs de toute manière, on a gardé le réalisateur qui a toujours porté sa série, avec plus ou moins de réussite, il faut être honnête. Maintenant, voilà, c'est le renouveau d'une série semble-t-il, parce que le pépère a 79 piges. Je crois que c'est ça, hein. 70 et quelques, mais. Ouais, pas- enfin, voilà. Il est plus Bon, tout jeune, en il tout s'emballe pour en faire 2 autres. Bon, souhaitons-le, cas. franchement. S'il les tourne d'affilée, c'est possible. Souhaitons-le, ouais, bon, voilà. Non, honnêtement. C'est quand même la classe de faire son propre remake. Ouais, enfin, et Pas vraiment non. un remake, alors, hein, ça fait un un peu reboot, suite quoi. c'est spirituelle c'est de Mad vraiment. Max 2. Ouais, c'est vraiment c'est une suite. Les Mad Max, de toute manière, à chaque fois, Max Tu vois pas vit une trop nouvelle le lien aventure. avec le précédent, C'est ça. en fait.
C'est comme Je des vais albums. faire vraiment mais un truc qui n'a rien à voir, mais c'est comme Final Fantasy. Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Mad Max 1, Mad Max 2. Alors, Oui, ou un album de Tintin du coup. ou un album de Enfin, Tintin, ou un album d'Astérix, ou voilà, c'est exactement ça. Enfin, on peut faire plein d'analogies identiques. Une histoire commence, il vit une nouvelle aventure, il y a une fin, et au film d'après, il vit une nouvelle aventure, il rencontre d'autres personnages, et voilà. Bon, on verra si ça se passe pour le Mad Max 5, Mad Max 6, si on peut mettre des numéros. Mais voilà, et donc voilà, bah, Mad Max, j'ai pas envie de raconter l'histoire, parce que déjà, il faut être honnête, elle est là, mais C'est plus un prétexte, ouais. voilà, C'est un prétexte, c'est du cuir, des clous et des. voilà, c'est ça. En fait, Et de l'essence. moi je pense qu'on pourrait. Ça fait un peu un mythe, tu vois. C'est une... Ouais, mais j'ai vu Bob l'éponge il y a pas longtemps et il y a une référence à Mad Max qui est filée sur le film, exact. qui est vraiment Moi, génial. je vais pas pouvoir approuver. C'est un peu une épopée. J'ai là, un peu- je- en fait, en ayant vu ce Bob l'éponge, j'ai un peu vu Mad Mad Max, Max, tu vois. ouais, Bob l'éponge. Bah, tu vois, ça, je vais pas du tout approuver ce genre de référence, tu vois. Et puis à ce moment-là, Et un super-héros on comme va ça. repartir sur un sujet un peu plus apocalyptique. Non, voilà. Bref, Mad Max c'est très Ils bien. ont perdu Mad Max, c'est Faut fou. voir. Franchement, Mad Max, c'est complètement Ah, fou. c'est totalement mad. quoi. Voilà. C'est complètement fou. Mad Max. Voilà, blague de merde numéro 1, c'est parti. Je fais mon décompte. C'est cool, il a pas compté les miennes. Non, voilà. Non, franchement, Mad Max, c'est bien. N'y allez pas pour l'histoire, mais allez-y vraiment parce que le réal, Miller, réinvente une chose que lui-même avait mis en place. Et en fait, il est là et il dit à tous ceux qui ont fait des films de post-apo, regardez les petits jeunes, un film de post-apo, ça se fait comme ça. Alors, le film n'est pas parfait. Comme quoi le papier en a encore sous le pied. quoi. Exactement, non, voilà, exactement. Il y a encore des défauts, mais clairement, vous vous asseyez, vous regardez ça, vous prenez une claque parce que il a un délire, il a un univers, il le pose sur la table, un peu comme ces deux burnes qui posent sur la table, et il vous impose un film avec un héros, mais honnêtement, qui pourrait ne pas être là. Franchement, c'est ça qui est fou. Et l'impérateur Furiosa qui porte le film. Franchement, Charlize Theron, j'étais pas un grand fan. J'ai pas cité une seule fois le nom de l'acteur et je ne le citerai pas décemment. On est d'accord. Maintenant, voilà, Charlize Theron, Décemment. voilà, Charlize Theron, elle est complètement Ils comptent pas les mettre non plus. complètement c'est géniale et voilà. Et enfin, si vous l'avez vu et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux comprendre parce que clairement, je pense que le film est un parti pris à lui tout seul et je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure sur ce film-là. J'ai entendu des critiques très très bonnes et très mauvaises. Et ensuite, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, faites-vous un avis. Nico, regarde-le, franchement. Même si voilà. Même si j'ai vu Bob l'éponge. Même si t'as vu Même Bob si t'as vu l'éponge, Bob je l'éponge, pense je suis sincèrement que même avec Bob l'éponge tu peux. Et après à ce moment-là, tu reviens et tu nous fais un comparo. Ah ouais, Et pourquoi pas. tu poses les deux films là comme ça, et tu nous mets un petit podium, tu vois. Tu rajoutes le film podium comme ça on en a 3, et puis tu nous dis lequel est mieux. Ok. Voilà, et mais Mad Max, allez le voir, et si vous l'avez vu et que vous ne l'avez pas aimé, re-regardez-le. Je dis ça, je dis rien. Des fois que vous n'y avez pas compris l'histoire compliquée. Non, en tout cas, moi je conclurai juste sur Mad Max pour dire que tout simplement, parce que Mad Max, les anciens, ça commence à être un peu kitschoun quand même. Ah, Et ne rentrons pas dans ce l'idée débat parce que je suis qu'on pas d'accord. avait de Mad Max qu'on garde dans notre tête, si tu préfères, genre ce magnifique monde post-apo avec des bagnoles tunées stylées, des flingues et tout, qui finalement, quand tu regardes les vieux films, c'est pas vraiment ça. Bah, ce que tu avais dans ta tête, ce que pour toi c'était quoi Mad Max, bah là maintenant c'est vrai, c'est porté à l'écran. Et c'est vraiment ça Mad Max quoi. Le Mad Max que tu avais dans ton cœur que tu voulais voir, il a été fait et tu le vois. Et ça c'est juste super. Bon les gars, l'acteur de Mad Max. T'as mardi Voilà, il l'a dit quand même, enfin je l'ai dit. Non mais bon, il faut quand même le dire. Ah, il, parce faut, que il faut le citer, il est pas mal, il est pas mal. Il est pas à la hauteur de Mel Gibson, mais il est pas mal. Non mais il est meilleur que Bane. Il est meilleur que Bane. Bon bah écoutez, on va tout de suite passer à notre dossier du mois. Donc c'est un dossier qui variera du coup tous les mois vu que c'est le dossier du mois. Qui peut être sur n'importe quoi, hein. C'est juste un sujet geek, ça peut être des BD, des livres, un thème en particulier, je sais pas, on pourrait par exemple faire les zombies au travers de tout ce qui est bouquin et tout. Ouais, on fera peut-être zombie qui court, zombie qui marche. Voilà. Et puis on fera zombie qui rampe aussi, parce que c'est Voilà, important. s'il se coupe- C'est D'ailleurs, bon est-ce pied, qu'il quoi. y a un zombie qui court quand il rampe, est-ce qu'il rampe plus vite? Bah on. Bonne question, hein. Ça dépend s'il marche sur les mains. Sachant, tout ouais, simplement. c'est ça, ouais. Ne brisons pas tout de suite. Ne brûlons pas les étapes. Exactement. Alors ce mois-ci pour notre numéro 1, du coup le mois dernier c'était le 3. Donc bah écoutez, on va faire un petit On a pas débrief vu de les le deux 3 premiers, tout mais- simplement.
C'est pas mal. Donc un petit débrief de l'E3, pas complet, pas exhaustif, parce que je pense que vous comme moi on n'a pas eu le temps spécialement de le suivre. Je suis peut-être celui qui l'a le plus suivi. Toi peut-être, je t'ai vu connecté à 5h du matin en train de poster des trucs sur Facebook. Ouais, bon après voilà, j'ai une vie. Bon voilà, en gros on va faire du coup notre ressenti vis-à-vis de cette 3. On a sûrement raté plein de choses. Mais du coup, puis on va couper, clairement on va couper dans le gras. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'abordera pas parce que c'est très très exhaustif et non mais on va parler tout simplement. Moi perso, j'ai surtout envie de parler des trucs qui me font vraiment triper et de parler surtout des trucs qui me font vraiment chier. Nintendo Forever. C'est un peu ça, ouais. Je vous propose d'à peu près le faire dans l'ordre. Ouais. On va commencer par tout ce qui était conf Sony, PlayStation. Bon déjà on fait les constructeurs. Ouais, on va faire les constructeurs exactement. Ok. Qui déjà a pu apercevoir cette conf Alors, déjà on peut peut-être parce que tout à l'heure on s'est présenté rapidement. On a des partis pris, il faut être honnête. Qu'est-ce qu'on a comme console, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on voudrait peut-être acheter. Non, je suis pudique. Voilà, moi je vais me lancer. Moi les amis, j'ai toujours été plutôt du côté Sony. Sur la génération précédente, j'ai eu une PS3, une Xbox et une Wii. Merci ma chère et tendre épouse. En portable, je suis 3DS parce que j'ai pas le temps de m'acheter une Vita, même si elle me fait un Android. Complètement kiffer. On parle de console, on parle pas de voilà. Et là actuellement sur la génération actuelle, j'ai une PS4 et j'aurai pas de Xbox One. Non pas qu'elle ne me fasse pas rêver, bien au contraire, parce que y a vraiment beaucoup de jeux qui me font triper, mais Kiff de faire Xbox allumé. Ouais voilà, déjà j'aurais pas de soucis, même si je m'en achetais une, j'en ai pas de Kinect, mais c'est vrai que j'ai du mal déjà à aller boucler tous mes jeux PS4 et terminer mes vieux jeux PS3. Je peux pas prendre une nouvelle console, et vous noterez que dans la génération actuelle, je n'ai pas cité la Wii U, nous en reparlerons tout à l'heure. Et toi Nico, du coup qu'est-ce que tu as ça va pas trop changer parce que j'ai été aussi élevé à Sony. Et à ces petites PlayStation dans tous les sens, donc voilà, PS1, PS2, PS3. Je me suis arrêté à la PS3, je n'ai pas la nouvelle génération, donc vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il veut parler de l'E3? Ben justement parce que éventuellement j'aurais envie de sauter le pas sur la génération suivante. Et tu vas changer et tu vas changer et changer peut-être de crèmerie, pourquoi pas, mais oui, la Wii U, sommes-nous bêtes? Non, sans trop vous spoiler là ce qu'on va raconter sur cette E3, non, j'achèterai pas de console cette année. Ouais, pas une PS Vita. J'ai plein de choses à faire parce encore sur la PS3. Gros E3 PS Vita. Vous voyez, mon actu du moment, c'est un Super Meat Boy qui est sorti il y a plusieurs années, je dirais. Oh, peut-être pas, mais bon, enfin. Au moins un an. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs jeux. Un peu de ça aussi, donc bon, voilà. C'est pas le pot. J'ai beaucoup de choses à faire sur PS3 encore, donc je m'y accroche. Bah écoute, c'est ton choix. Bah écoutez, moi du coup, je ne suis pas un homme fidèle, voilà. Ça a beaucoup varié, de la PS2, de la 360, de la N64, de la Dreamcast bien sûr. Et là du coup, dernièrement, une PS4, voilà. Il y a quelques jours, donc j'en suis très content, et comme je le disais à Patrick il y a peu, ça fait du bien de revenir à la PS4, d'avoir ces conneries où on te dit appuie sur rond pour revenir, appuie sur croix pour valider, carré, R2, L2. C'est vrai, c'est plus facile pour les analphabètes. La 360, c'est quoi A et B? La 360, quand tu me disais appuie sur LT, non, ça c'est clair que j'ai toujours retourné ma manette pour me dire c'est quelle gâchette. Et tu veux pas dire, il retourne sa manette et il arrive pas à lire ça à l'envers. Alors ça putain, en fait c'est bien foutu, parce que quand tu retournes ta manette, en fait les gâchettes du bas, donc les grandes, sont LT et RT tout simplement pour right top et left top. C'est en fait du coup le bas est en haut parce que tu la retournes. Je crois que c'était regarder. pour trigger parce que c'était des gâchettes. C'est peut-être trigger aussi. Ouais, parce que mon expérience parle d'elle-même. Toi t'écris left up, LEFT. Mais non, il a pas top. RB, l'autre c'est RB, RT dans right bottom et left bottom. Donc c'est ça, c'est moi qu'ils appellent ça button. Ouais, c'était button, ouais. Mais je croyais que c'était ça, mais du coup les deux vont super bien ensemble. Non, mais trigger c'est très bien. Trigger c'était pas mal, ok. Je peux bien gagner ça en fait, ouais. Donc alors c'est un homme infidèle. C'est conf Sony. C'est pas dans l'ordre ça. Ben c'est dans l'ordre de mon papier et on l'a fait comme ça parce que c'est moi qui décide. Qui l'a vu alors? Oui, d'ailleurs, moi à ce propos, j'avais oublié de parler de mon petit penchant Nintendo au niveau portable. Donc ça, c'est vrai que ça. Ah bah ça, on est, je pense, ici à table. Je pense qu'on est tous Nintendo. Là, clairement, un jour, on va y aller. Clairement, Zelda Triforce Heroes.
on va se poser pendant le podcast et on va y jouer en live. Franchement, totalement. voilà. Bon, il Parce que faudra le qu'on visuel achète le jeu. déchire. Non, mais clairement, moi je suis pressé qu'on monte les uns sur les autres et que celui du bas joue. Voilà, bon, on prend de ça l'avance, sera je suis rigolo, désolé. ouais. Ça peut être gay. Voilà, comme donc podcast. du coup on fait l'ordre du le 3, mais l'ordre de ton papier. Lors de mon E3, Voilà, comment ok. je l'ai vécu. Alors tu commences tout de suite par le hardos quoi. J'attaque par le hardos, ouais. Voilà, donc enfin Alors, hardos. Ardos, Ouais. voilà, moi je sais pas comment vous voyez les choses, parce que moi je vais peut-être casser un peu le délire tout de suite. Moi, à titre personnel, c'est beaucoup de bruit, mais pour Sony, hein, mais pas grand chose pour l'instant qui me fait dire. Moi, si j'avais pas de PS4, je regarde la conf de Sony et je me dis, ouais, pourquoi pas. Je me dis pas, ouais, 400 €, je les lâche, je m'achète une PS4 1 Tera. Moi, clairement, Ça, et c'est pourtant, voilà, on va tu reparler des vois, jeux après. Il y a des jeux qui me font vraiment rêver, mais là à l'heure actuelle, je suis désolé, on compare à d'autres, ils font rêver, ils envoient du rêve, ils envoient. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, il y a pour l'instant Sony, c'est pas concret, et on les a vus se rater sur la gêne d'avant, quand même un petit peu. Ah oui, c'est Pour avoir eu une PS3, je pense qu'on peut dire qu'ils étaient pas. Et même là, à cette 3, ça confirme le fait qu'ils soient ratés à la génération précédente, puisque la PS3 a été introduite par une vidéo de Final Fantasy VII. Qu'on a attendu pendant toute la génération, que j'attendais encore jusqu'à cette Sur dernière PS3, Ouais, et je dirais la même chose pour The Last Guardian. Étant The fan Last Guardian. Moi je suis un casse-couille. The Last Guardian of the Galaxy, c'est ça? Ouais, The Last Guardian of the Galaxy. Et étant fan aussi d'Ico et de Exactement. Shadow of the Colossus sur PS2, on pensait acheter comme des gentils petits soldats de consoles qui ont PS3. une durée de vie assez longue quand même, presque Ouais, une petite bah oui. dizaine d'années. Exactement, Donc ouais. ça fait long pour Ça l'attente fait du jeu, hein. mal, ouais, ça fait du mal Après, de voir que ça sort sur PS4. Du coup, c'est à la fois le point fort pour moi de cette conf, c'est qu'ils ont enfin fait ce que tout le monde attendait, Ouais. mais malheureusement, c'est que du coup, ils l'ont fait trop tard. Mais voilà, Alors, vieux motard que jamais. Après, hein. Je vais juste sortir de ça un petit peu pour parce que tout à l'heure ce que disait Flavien, du coup ça m'a fait penser à ça. On est d'accord que tout ce qui était média a dit que c'était un super E3, genre avec plein de jeux et tout. Alors effectivement il y a du jeu, mais moi j'ai pas vécu ça sincèrement comme un truc qui m'a fait waouh. Alors, je pense qu'il faut prendre deux choses différentes. Il y a l'E3 des confs et il y a l'E3 du salon. Et je pense que cette année, quand tu regardais les confs, vraiment tu rêvais. Parce que honnêtement, Il y avait que du ce soit- jeu, oui, mais Ouais, non, enfin, comme disait Nico, c'est pas un truc qui te pousse non plus. Ouais, mais à dire, je t'as vais dû, franchir le pas. ouais non mais attends parce que là c'est vraiment pas que constructeur éditeur tiers. T'as Oui, bien du sûr. concret et du rêve chez tout le monde. Faut être honnête parce que voilà, on reviendra sur les jeux. Je voudrais pas, enfin j'ai pas envie de m'étaler sur les jeux. Et par contre quand tu prends la partie salon, enfin moi ça fait pas que ça m'a pas fait triper, mais voilà j'étais un peu plus dans le. C'est vrai que précédemment, on avait peut-être plus de petites news qui arrivaient comme ça tous les jours parce qu'on avait découvert un truc sur le salon qui n'avait pas été annoncé en conf. Mais là, maintenant, c'est un peu Ça, tout, c'est tout sûr, est dans les l'impression, confs, c'était- C'est la magie de l'internet aussi. Ça, on Tout sait a pas. été balancé pendant les confs Ouais, mais et du après coup, les ils le mecs balancent viennent. pendant les confs. Ouais. Voilà, les mecs viennent y jouer, les journalistes viennent y jouer ou regarder des gens y jouer de plus près pour poser des questions. On a l'impression que c'était moins, il y avait moins de Il y a plus la petites petite surprises. surprise, Tu sais ce qu'on va faire? On va du coup se faire tout ce salon et on se fera un petit point à la fin, genre les trucs qu'on a qu'on un en peu pense. préférés Voilà, sur ce 3, ça voilà sera tout exactement. simple. Ouais, je suis d'accord. Donc bon, cette conf Sony, d'après ce que tu nous as dit, du moins Flavien, parce que Nico apparemment tu as pas pu la suivre réellement en tout cas. Ah non, mais j'ai eu les. Alors moi voilà, je l'ai suivi plus Les en résumés live détaillés. tweet. Ouais. Ouais, clairement. Oui, c'est ça, mais après le live tweet, du coup, tu le. Ah bah il te le live tweet, laissait- t'as les éléments. tu vois les il te mecs, laisse, tu vois les mecs qui partent en couille. Ouah, Final Fantasy, ouah, The Last Guardian, ouah, Shenmue 3, tu fais, mais c'est un truc de malade. Et quand tu revois les images de la salle, c'est un truc de malade. Hein. Les mecs là-bas, mais ils se sont, Enfin, ils ont pris des orgasmes Mais vidéoludiques. ça se de comprend fou. un peu avec Ça l'effet déboîtait d'annonce. quand même en tout Non, cas. non, mais enfin, après, on Après, reviendra sur les jeux. Quand on t'annonce que Shenmue 3 il va falloir le kickstarter et qu'après il va falloir gentiment payer sa oui, copie. oui c'est et non, en autre fait, chose. si tu mets déjà 60 balles, c'est une précommande du jeu, donc tu l'as quoi. Oui, non, Ouais, tu oui. l'as. Bon, C'est- c'est allez, on va dire que c'est payes déjà ton ça. jeu, Tu sais, en même temps, pas de Shenmue 3 ou un Shenmue 3 Kickstarter. Oui, le mais jeu est fait, possesseur de il me semble- Dreamcast de il me base, semble- j'ai fait mon choix. Oui, mais il me semble que Sony a les reins assez solides pour le kickstarter tout seul. Non, mais Sony paye Et, pas. Oui, voilà. Sony paye pas. Non, mais Exactement. surtout, tu penses Oui, à, mais, à ce truc de fou qu'à la base, quand même, Shenmue 2 était sorti sur Xbox. Et
qu'est-ce qu'a branlé Microsoft quoi, Oui, quand il bah, apparaît à sur l'inverse le- justement, Microsoft lui par contre, il a eu les reins assez solides pour piquer Lara Croft à Sony. Lara Croft qui a, Ouais, qui a enfin. été une icône Sony quand même depuis Ouais. nos tendres années Après, de PlayStation 1. Et eux, ils sont sortis le Voilà. carnet de chèques pour récupérer Les Lara reins, Croft. ils les ont de solides clairement. Voilà, maintenant on va vraiment se concentrer. Moi je pense que ce serait bien de se concentrer vraiment sur la. Sur la conf Sony. C'est important de se dire qu'ils ont présenté des choses, je l'ai déjà dit, je me répète, je suis désolé, qui font triper. Je pense. Ah, bah, ils ont envoyé du lourd, Voilà, c'est clair. des suites, parce qu'il faut quand même dire que The Last Guardian, ça fait quand même 6-7 ans qu'on l'a vu la première fois, qu'il a quasiment pas bougé graphiquement. Alors oui, effectivement, on a lu partout, et ça doit être vrai, la PS3, à mon avis, elle le faisait pas tourner. Ouais, je Comme pense il était pas. à l'époque, elle le faisait pas tourner. Maintenant, bon, sur la PS4, on voit que c'était un jeu ancienne gen d'il y a longtemps, vraiment pas de la... C'est pas moche quand C'est même, ça. hein, Ah non, la DA non, marche alors- toujours. Hein. Alors, graphiquement, c'est pas beau, la DA, elle claque. Ah Voilà. oui, ça, c'est Mais, sûr. mais faut être fan. Enfin, il faudra pas me dire qu'on veut le vendre clairement Bah, comme un Écoute, gros jeu, quoi. Sincèrement, moi, Ico, j'ai pas fait. Shadow of the Colossus, je l'ai acheté en fin de génération PS2 à Tu l'as 10 fait balles. Je l'ai lancé, je l'ai pas fait. Putain, tu vois. C'est triste, c'est triste. Et, je ne l'ai pas fait. Et là, du coup, bah, Last Guardian, j'avais jamais trop suivi le truc. Bah, vu qu'à l'époque, en plus, quand ça devait sortir sur PS3, j'étais 360, donc pas spécialement intéressé par la chose. Donc, j'avais vu des images comme ça, mais j'avais jamais trop suivi. Et alors, on m'attend du coup le trailer E3 là, de cette année. Et j'ai plus ou moins découvert vraiment le jeu en live. Et moi, il y a un truc qui m'a sidéré. C'était surtout le côté en fait ambiance sonore que j'ai trouvé très réussi. Sur Guardian quand il appelle du coup bah Trico là sa bestiole. Ouais, Trico, ouais. Une espèce de C'est le mélange. de griffon. J'ai lu ça, c'est un mélange C'est un entre un chien, chat, oiseau. je sais chien, pas voilà, quoi. c'est ça, chien, chat, oiseau. ouais, moi, c'est ce moi, que j'ai lu. personnellement, ça me fait penser à un griffon, mais bon. Bah, c'est un petit délire griffon, mais remixé, quoi. Ouais, c'est une chimère. Et ouais, c'est ça. Et moi, c'est vraiment le côté sonore. Moi, je voulais sortir une blague, mais je l'ai abandonné. Qui m'a emballé pour le coup, quoi. Je regardais ça. Alors, ouais, c'était pas super beau, la DA déchirait, mais t'étais là, tu matais ça. J'ai maté ça en stream, un bon temps, donc qualité dégueulasse hein, de base. Et j'étais dedans, quoi. J'étais posé sur mon canapé, j'écoutais ça, je fais oh. Et j'ai là, putain, je veux jouer à ce jeu. Ouais, mais l'effet d'annonce marche super bien en tout cas. C'était assez fou. Et quoi. sur un jeu qui sera pas dégueu à coup sûr. Donc Non, c'est ouais, clair. c'est clair. Bon, après, pour le reste, Final Fantasy VII, ça fait triper. Tu vois la vidéo, ça fait triper. Ah, On mais te dit. t'as rien vu du jeu. Voilà. c'est juste Non, une non, attends, cinématique. on te dit, c'est le moteur du jeu. La cinématique, apparemment, c'est le moteur du jeu. Ok, c'est mortel. On te dit, oh putain, le jeu il sera encore plus beau que ça. Putain, tu rêves. Ah, ça. Là, tu t'emballes, mais tu t'emballes un truc de ouf. Maintenant, tu te poses deux questions. Déjà, tu lis, le mode de jeu, bah on va être obligé de refaire. Bah ouais, parce que du tour par tour maintenant, enfin, si Ouais, tu ça veux le risque d'être vendre, un peu mou, ouais. si tu veux le vendre aux gens qui ont jamais fait du tour, enfin déjà si tu veux le vendre aux gens qui ont déjà fait du tour par tour, il y en a plein qui ont plus le temps de faire du tour par tour. Et puis malgré C'est tout, notre cas. voilà, il y a quasiment plus de jeux en tour par tour, faut être franc. Et ils Ouais, vont c'est pas pas se faire si mal. chier à lâcher des millions de dollars pour faire un jeu en tour par tour qui se vendra pas. Donc ils vont prendre des risques, ils vont essayer de toucher une nouvelle cible. Donc on n'aura pas le Final Fantasy qu'on a connu. Bien sûr, Alors, oui. C'est génial parce que moi c'est ce que j'appelle vraiment un vrai remake. le 15 hein. Oui, enfin bon, Sur mais cette en tout cas génération. c'est un vrai remake. Moi j'aime bien qu'ils prennent des risques, qu'ils tentent des trucs. Oui, c'est Voilà, bien, je ouais, pense pas c'est qu'ils clair. toucheront à l'histoire, je pense pas qu'ils toucheront au matériel, j'espère pas. Mais clairement, voilà, ça laisse augurer plein de bonnes choses. Et en même temps, comme t'as dit, on n'a rien vu, on sait pas, on attend. Moi j'ai kiffé voir Barrett de côté, comme ça, voilà, c'était cool. J'aime pas trop Cloud, mais bon, après voilà, je kiffe le jeu quand même, hein, attention. Mais voilà, après on verra. Je pense que ces trois annonces là, parce qu'on en a un peu parlé, elles sont bien, mais elles occultent un peu ce qui vient à côté. Et je sais pas si vous avez vu, mais Horizon, ça me fait triper. Oui, ça méritait. Ouais, ça en me fait, fait c'est triper. du coup, Pareil. c'est passé un peu en dessous. Alors On voit ça rien. méritait plus de Bah choses. après t'as des Oh, sites Horizon, qui- tu vois plein de trucs. plein de trucs et en même temps, attention, c'est Ah, un... mais t'as une phase de gameplay quand même pour une nouvelle IP qui est Ouais, lancée ouais, comme mais ça. c'est un studio à la base qui, moi moi Ouais. ça ressemble à un beau bonbon bien emballé. Ah, c'est vrai qu'il nous avait fait un peu le coup avec Killzone 2 à nous dire c'est du in-game, Voilà, en fait voilà. c'était de la cinématique. Exactement, qu'ils ça avaient ressemble à un beau balancé bonbon à emballé. Moi j'attends qu'on ouvre le paquet, qu'on croque dedans, on risque d'être surpris. Enfin, je préfère me dire, voilà, attention, on va voir comment ça va se passer.
je veux pas trop m'emballer sur Horizon. Après, quand même, bonne surprise quoi. Parce Mais que clairement, nouvelle licence. T'attends pas ces mecs-là là-dessus. C'est bien. T'attends pas ces mecs-là là-dessus. Univers de folie là, avec ces espèces d'animaux robotiques. Moi, ça m'a rappelé Heavenly Sword. Ouais. Dans un délire un peu plus. c'est vrai. Enfin, c'est plus beau et puis c'est pas. Mais voilà, ça m'a rappelé carrément. Heavenly Sword. La joueuse, enfin, le personnage principal rousse. Très. Oui, Enfin, c'est une fille. oui, déjà, ouais, c'est un truc aussi qu'on pourrait dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup de filles qu'il y a eu beaucoup de filles à l'E3. Mhm. Mais voilà, une rousse, une petite rouquine qui speed avec un arc et tout, des dinosaures robots. Enfin, je sais pas comment ils vont justifier ça au scénar, mais c'est cool. Franchement, c'est cool, original quoi. Enfin, on n'a jamais vu ça donc non, franchement, c'est sympa. Après, je sais pas si vous avez d'autres jeux à présenter sur la conf Sony. Au final, quand t'as fait ces 4 là, Si. bah vas-y, parce que quand t'as fait ces 4 là, bah t'as moins de trucs à dire. Hein. Bah, pour faire vite fait, bon bah, Shenmue 3, on l'a vite fait évoquer. Ouais, voilà, ouais. Après, là, comme ça, c'est un peu des images dégueulasses. Hein. Tu sens bien qu'ils ont juste fait un trailer pour te présenter le truc. Moi, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Toi, Mathieu, t'as fait Shenmue. J'ai fait le 1. Voilà. J'ai fait le 1, j'ai Nico adoré. Rien du tout. Voilà, et voilà, moi j'ai pas eu de. Enfin, t'as pas eu de Dreamcast, toi, Nico. Si, très tardivement, et du coup, Ouais, voilà, impossible trop- de mettre la trop main tard, ouais. sur Shenmue 1. Et moi j'ai jamais eu de Dreamcast et j'en ai toujours pas. Et Non, mais Et- ça vaut le coup. Hein, et je franchement. pense- Enfin, faut quand même que ça soit mis d'actualité, hein, Bah, parce que le système de mais, jeu, c'est quand il rejoue maintenant, Les maintenant, j'ai. QT, donc ouais. un remake c'est- HD, il faut pas le faire. Si, mais. Faut s'attendre à quelque chose de dur. Il va Ce sera peut-être les vieilles falloir QT, revoir Ah, des mais c'est- petits pans de jouabilité. Ah non, trucs mais comme ces ça. gars ils ont dit pour les remasterisations, ces gars ils ont dit on a déjà fait les remasterisations HD, je pense par contre là qu'ils vont les sortir. Voilà, ces gars ils ont dit on se C'est concentre sur le carré. jeu mobile, mais quand il y aura Shenmue 3 qui va se vendre à 450 000 Après, exemplaires, je pense qu'ils auront besoin de juste pour le vendre. principe, ça vaut quand même le coup de les acheter. Hein. Disons que c'est un jeu que tu peux faire maintenant. Juste, c'est un peu l'effet Mad Max, tu vois. Tu t'es fait dans ta tête que genre le truc avait inventé plein de trucs. Mais- C'est quelqu'un. Hein. Mais sans penser à à Mad fait. Max 3. Non, mais c'est quelqu'un tout à fait. Ce jeu a inventé plein de trucs les QTE déjà de base. Hein. Enfin tout ça, ça mélange plein d'univers. T'as de l'aventure, t'as de la baston. T'as un vrai univers persistant où faut être à telle heure à tel machin. Mais juste ça par exemple, c'est chiant, tu vois. T'as une scène en fin du jeu où tu conduis un Fenwick. Donc Fenwick c'est le chariot élévateur. Tu bosses sur des quais parce que tu dois payer ton billet. De bateau pour aller à Hong Kong si je te dis pas de bêtises. Et du coup bah tu bosses la journée. Mais seulement en fait les minutes c'est des secondes. Donc tu bosses la journée, donc déjà ta journée de taf, donc tu mets 3 heures à aller bosser en bus, hein. Déjà tu mets 1 heure de chez toi à rejoindre le bus, tu fais ça en 5 minutes normalement. Tu arrives au boulot, tu bouges 3 caisses, il fait nuit. Et je sais plus, enfin c'est chiant, tu vois. C'est des trucs, t'as des lourdeurs comme ça de gameplay où le mec va rentrer chez lui, fouiller son tiroir, ça va lui prendre une plombe du coup, enfin t'as plein de petits trucs comme ça et il est quand même assez raidos, tu vois, le personnage principal. Donc pour ça, moi je trouve que ça a mal vieilli. Après l'aventure, c'est un film interactif quoi, donc ça se suit super bien. Là d'ailleurs, s'il se fondait d'une petite traduction sous-titre français, ça serait pas mal parce que c'était en anglais, sous-titré anglais. Bon, ça se suivait très bien, c'était pas du gros anglais. C'était du coup des doubleurs, je pense, Jap, ou enfin des mecs qui avaient un accent que tu pouvais très bien comprendre en tant que français, c'était pas le souci, mais bon voilà quoi. En tout cas, Shenmue 3, enfin moi je l'attends en tout cas. De quoi on peut parler d'autre pour Sony? On a revu No Man's Sky, vite fait. Bon, c'est toujours super beau, mais on n'en sait pas plus, hein, de l'exploration. Ça donne envie quand même. Hein. Après, savoir si c'est juste bien de l'avoir en démo ou si ça vaut le coup moi, au final. ce que je vais dire du coup, c'est que t'as une PS4, tu vas l'acheter, tu vas me montrer et puis on verra que c'est de la merde. Non, je rigole. non, je plaisante pas, mais. Nico l'achètera pas du coup parce qu'il n'a Voilà. pas de PS4. Oh, parce qu'il va passer sur. Mais non, je pourrais il prendra regarder une le Xbox. il a un One. PC. Ah, il a un PC. Il a un PC, C'est il vrai. pourra y jouer. Non, mais voilà, enfin, No Man's Sky, tu regardes les images, tu te fais waouh, et puis en fait, tu te dis, au bout de minutes, tu te dis, mais en fait, il y a que ça à faire. Enfin, voilà, Ouais, c'est. ça vend un peu du rêve quand même dans l'idée quoi. Ouais, j'attends. Dans l'idée. Franchement, j'attends. Enfin, si c'est un jeu où il faut juste aller explorer des planètes, enfin. Je Ouais, pense c'est un qu'il simulateur pourrait d'explorateur, trouver, il pourrait trouver vraiment son public. Est-ce que le public sera large? Ça, c'est autre chose. Je sais pas. Bah écoute, enfin pour moi d'intéressant, je pense que le dernier gros point qu'on a, ça serait Uncharted Ouais. pour Sony. Ouais. Bah l'autre jour quand t'étais à la maison l'autre jour on a vu on a un Qui, comparatif. qui envoie pas mal quand même. Hein. On a vu un comparatif. Allez voir sur YouTube. Démo C'est- de l'E3. C'est Gameblog. Ouais. Ouais, c'est fait Gameblog par qui a fait une rapport à vidéo, un ouais. replay qu'ils ont fait par C'est ça. rapport à la En fait, démo à par 15 jours de rapport à différence, ils ont montré la cinématique qu'ils avaient montré pendant la conf Sony et en même temps ils ont fait un live Twitch pour montrer Uncharted 4. Et en fait,
Alors au début, tu vois juste la petite pastille de la vidéo, tu te fais putain, mais. T'as l'impression que ça a Tu te bougé. fais, mais c'est horrible. En fait, le live Twitch, il te démonte le jeu. Et en fait, c'est parce qu'à un moment donné, les deux vidéos se décalent. Donc en fait, tu peux plus tellement comparer. Honnêtement, apparemment, le live Twitch, c'est le mec qui joue en vrai. Parce que ça ne se déroule pas de la même manière. À un moment donné, il y a un petit décalage et tu vois que le mec, il joue plus exactement de la même manière. Ou alors, ils sont très forts. Ils ont vraiment géré le truc. C'est beau. Voilà, c'est clairement beau. C'est un Uncharted. Voilà. Quand on n'a pas joué à Uncharted, on peut pas se dire qu'on va aimer parce que c'est un concept, c'est pas du tout comme un Tomb Raider. C'est au niveau de l'histoire, c'est un Indiana Jones. Enfin, j'ai fait les 3. J'avais vraiment adoré le 2. J'ai eu du mal avec le 3 parce qu'en fait, ouais, bah, comme beaucoup l'ont dit, j'avais vu trop de trucs et puis. Enfin, j'ai fait, je crois que ça donne envie là quand même, tu vois, moi qui Voilà. jamais fait d'Uncharted. Mais c'est magnifique. Que je me laisserais tenter. Franchement, c'est beau. Mais c'est pareil, avec toutes les promesses de merde qu'on a eues pendant les E3 précédents, où les mecs te montraient des jeux magnifiques. Alors, Naughty Dog, moi, j'aime depuis Crash Bandicoot sur la PS1. Ouais, mais j'allais dire ça justement. Nicolas l'a dit, on a été élevé un peu à la sauce. Enfin, moi, j'ai clairement été élevé à la sauce Sony. Ouais, ce qui me dégoûte un peu là-dedans, c'est que du coup, ils se permettent de faire un 4ème épisode d'Uncharted alors qu'ils ont. Sur une autre gen. Sur une autre gen, Ouais. alors qu'ils ont sauvagement abandonné Crash Bandicoot et après la on passe PS1 à- et ouais, Jack Jack and and Daxter Daxter après aussi, la hein. PS2. Du coup, je trouve que c'est pas juste. Moi, de toutes ces licences-là, c'est Uncharted celle que j'aime le moins. De toutes les licences Ouais, mais parce que Naughty Dog. c'est la plus réaliste aussi, c'est celle Non, qui. mais Last of Us, là, je veux bien Ah oui, en ouais, manger. ouais, c'est Je veux vrai, bien c'est en vrai. manger sur plusieurs générations. Last tu vois. of Us, ça semble être un one shot. Et Uncharted. Attends, un deuxième, ils ont confirmé. Hein. Ouais. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Mais Uncharted, là, de le voir arriver sur PS4, ça m'a fait un pincement au cœur. De me dire que. Et voilà. Bon, c'est le dernier. Déçu, Ouais. quand même. C'est le dernier. Ça m'a déçu parce que là, par contre, s'ils ressortent un Crash Bandicoot un jour, Moi, mais l'impression là, que j'ai. j'achète tout ce qu'ils veulent. quoi. L'impression que j'ai sur Uncharted 4, c'est en fait, je pense que Naughty Dog est arrivé, a dit voilà, ils avaient envie d'arrêter Uncharted. Après le 3, ils se sont dit, enfin, et c'est pour ça qu'ils ont fait Last of Ils Us. avaient fait un épisode Vita, qui avait lancé la Vita. Mais c'est pas eux qui l'avaient fait. Ah oui, c'était C'était pas eux. D'accord. Mais Et c'était machin Atlantis. ou Ouais, je sais pas. ouais, Mais c'était une boîte. pas mal sinon, non Je sais pas du Vita, j'en sais rien. Oui, non, mais je crois que ça a eu des bons retours. C'est un jeu Pas Vita non plus. Déjà, c'est un jeu Vita. Voilà, pas donc Vita, déjà, mais- voilà, très bonne blague. Mais non, mais après, voilà. Ils sont l'air. Voilà. Moi, je pense, ma théorie, alors, une théorie de merde. Ils sont arrivés, ils ont fait le 3. Le 3, il s'est vendu ce qui s'est vendu. Il a aidé, je pense, à participer vraiment à la PS3, enfin au succès. Enfin, Ouais, ouais. je pense pas qu'il ait vendu beaucoup de PS3, mais il a quand même un peu aidé. Et je pense qu'à un moment donné, ils en ont eu marre. Et c'est pour ça qu'ils ont fait The Last of Us. Mais je pense que Sony, parce qu'il faut pas oublier que maintenant, ils appartiennent à Sony. Je pense que Sony est arrivé et a Ils dit ont un petit peu poussé voilà, derrière. les gars, Oui, pour ça la m'étonnerait PS4, pas. il me Bonjour, faut. on voudrait une tête de gondole. Voilà, il nous faut un Uncharted parce que vous êtes quand même les seuls mecs Mais qui oui, mais- maîtrisiez la PS3 comme personne. Si vous avez réussi à faire ces jeux-là sur PS3, vous pourrez faire une Mais tuerie sur PS4. j'avais cru moi à un retour de Crash Bandicoot au vu de la petite vidéo teasing, Ouais. la Ouais, première franchement, vidéo pourquoi This pas. is for Players. Ouais. Tu avais des références à Crash Bandicoot. Il y avait eu. Il y avait des références sur tout. Il y avait, oui, mais Ouais. notamment à celle-ci. Du coup, de me dire, sachant que maintenant il appartient à Activision et qu'Activision est assez fermé d'esprit Mais non, ce avec sera un Crash Skylander Bandicoot. faire Crash Bandicoot. Ce sera un Skylander Crash Bandicoot, franchement. Enfin, il sera avec Donkey Kong et voilà. C'est dommage. Non mais enfin, voilà, c'est le dernier. Enfin, ils font tout pour que ce soit le dernier. Uncharted. Je pense que le jeu sera mortel. J'espère qu'il y aura de la coop parce qu'on pourra se le faire en coop. Franchement, enfin, je sais que t'es pas trop chaud pour la coop, mais ça peut être vraiment, vraiment sympa. Comme ça, mais si, moi ça me rend bien. ça À chaque peut- fois que t'as un bon scénar. Franchement, et que ça t'as peut être ton vraiment nom, sympa de jouer Sully et son Drake. frangin, là, du coup, ouais. Enfin, Sully c'est le vieux. Ouais, c'est dans le vieux, dans la ouais. démo, voilà. J'attends de voir après. Enfin, le 1 était moyen, mais après le 2 ils avaient fait un truc génial avec temps mort, temps fort, temps mort, temps fort. Ouais, bien rythmé. C'est- quoi. Ouais, vraiment Bien très très bien écrit, rythmé. Et bien puis c'était beau pour de la PS3, c'était vraiment beau. Le 3 il est ce qu'il est. Il a des très bons moments. Enfin, pour moi il est pas au niveau du 2. Je pense qu'ils sont un peu reposés sur leur laurier. C'est mon impression. Le 4, je pense que le 4 ils ont une grosse pression parce qu'effectivement il faut vraiment aller taper Microsoft parce que Sony n'a pas d'argent. Enfin, Sony a peu d'argent. Et du coup il faut aller taper Microsoft. Donc voilà, c'est mon impression. Alors, juste dernier point. Oui, je sais, c'est le deuxième dernier point. On en fera un autre après. Morpheus un peu absent quand même. Hein. Ouais, mais je pense en fait que. Là, ils ont rien à montrer, quoi, tout simplement. Bah, alors déjà, comment tu veux montrer un truc de VR à une conf
Parce qu'il y avait beaucoup de jeux apparemment sur le Ouais. salon, mais c'est. Enfin. Mais beaucoup de jeux, non, beaucoup de démos quoi. Bah, T'as vu quoi qui sortait Mais de je démos, pense que c'est beaucoup de démos parce que la PS3 elle est pas aussi puissante qu'un gros PC et que tu peux pas faire des trucs de malade. Et que les concepts ils ont pas encore été créés. Et apparemment j'ai entendu qu'il y avait des trucs vachement intéressants mais que c'était des concepts et pas des jeux. Je pense que Morpheus on le verra peut-être à Cologne. Non attends c'est à la Gamescom. À la Peut-être à la Gamescom Ouais, parce je suis que pas sûr. la Gamescom c'est très PC. Pour moi, Ah non c'est- attends Sony pour- sur la Paris Games Week. Ouais. Pour moi, c'est pas encore pour cette année en tout cas qu'on verra vraiment des trucs Morpheus qui tiennent la route. Quoi. Enfin Morpheus c'est de la réalité virtuelle et quand tu vois tous les concurrents qui Non, sont mais engouffrés moi, dans la c'est brèche. surtout, moi je sens bien le truc où ça va sortir. Ça coûtera le prix que ça coûtera. Mais surtout, à mon avis, beaucoup d'applis et jeux PSN pendant au moins 6 mois. Quoi. Peut-être. Avant Mais d'avoir, peut-être un bid aussi. enfin, sans doute un jeu de lancement en mode multijeu, tu vois, la Kinexport avec plein de petites expériences. Et après des trucs PSN. Moi je vois bien ça Moi comme je ça. parie, Des espèces de rail shooter ou des trucs comme ça. Quoi. des jeux à la Wii U. Un mec avec son Ça veut casque. dire pas de jeu. Mais non. Non parce que apparemment il y avait des systèmes qui étaient Non un mais peu comme éditeur ça. tiers, je sais pas. Il y avait des systèmes qui étaient un peu comme ça en gameplay asymétrique. Le mec qui a le Morpheus voit quelque chose et les autres qui regardent la télé voient autre chose. Je pense qu'ils vont faire quelque chose. Bon, le gamepad, c'est un peu handicapant, mais il est vendu avec la console. Le Morpheus, apparemment, ils annoncent 400€. Voilà, on verra. Oh, ça pique ça. Bah ouais, mais en Ça même fait temps. 2 PS4 dans le salon. quoi. Voilà, Ouais. mais Une voilà. sur tes yeux. Je pense que l'autre Morpheus, dans faut ta tête. attendre. Mais c'est un bon délire, franchement, c'est un bon délire. Par rapport Moi, au j'attends délire de voir, hein, Microsoft, ça peut m'intéresser. mais Morpheus j'attends. m'intéresse plus que que le casque de Microsoft. Eh ben écoute, très belle transition. Donc Merci. Microsoft, parlons de Microsoft. Hein. Bon, Patrick, bah, transiteur professionnel. cette conf, pas mal quand même, moi je dis. Hein. Franchement, pas mal de petites présentations qui m'ont bien plu, moi. Écoute, revenons dans la suite de nos idées. Bah déjà, Rise of the Tomb Raider. Ouais. Qui quand même en envoyait pas mal et qui moi pour le coup m'a plus séduit quand même qu'Uncharted. Ah bah Nico avait des trucs à dire sur Tomb Raider tout à l'heure. Bah oui, justement, c'est parce qu'il m'a plus séduit aussi que Uncharted que je suis assez dégoûté de l'attitude de Sony de pas aller plus au frontal au niveau Pour le exclusivité. récupérer, ouais. Ou bah après pour le récupérer, s'il y a un contrat qui est signé, ils peuvent pas le récupérer, mais qu'à ce moment-là, de l'autre côté, FF7 ne soit pas que une exclue temporaire ou ce genre de choses-là, qui soit un peu plus hargneux niveau Ils ont exclu. peut-être pas les mêmes budgets que Microsoft non plus. Ils hein. annonçaient pas Sûrement, Tomb Raider sûrement. exclu un an. Je crois pas. Alors ça si ouais t'as une rumeur, enfin Ouais, c'est apparemment ça, ça serait pas que Ouais, mais ils avaient Total, fait le coup. Je sais pas, on verra. Ils avaient fait le coup à un moment et ils avaient dit Parce que finalement c'est- non, ce je sais serait une plus c'est exclue qui le mec totale. qui s'occupe de Microsoft, je confonds tous les noms. Phil Spencer. Je crois que c'est Phil Spencer. C'est Phil Il Spencer. s'est quand même un peu chié dessus quand les mecs ont dit sur internet oh c'est honteux, oh là là, une belle alarme parce qu'apparemment je dis des bêtises. C'est l'alarme connerie. C'est l'alarme connerie. C'est bizarre que ça sonne Ouais, maintenant, bah, ça aurait dû sonner plus tôt. Ouais bah c'est vraiment que celle-là est grosse, mais Phil Spencer quand il avait annoncé que c'était une exclue Xbox, ça avait Il y avait un craché tollé, pour ouais, des bah ouais. conneries sur internet. Enfin bon, pour des conneries, il faut bien que les consoles aient des exclus sinon elles se ressemblent trop. Et du coup il avait dit ah non attendez c'est une exclue temporaire et ça va faire comme le Tomb Raider 1 il va sortir plus tard sur PS4 et dans 7-8 ans il sortira sur PS5 et Xbox One. En tout cas, ça envoie du pâté. Ouais c'est beau. Ouais. C'est beau, super ambiance, t'as l'impression de revenir vraiment en plus à de l'exploration, enfin du moins de ce qu'on a vu de cette vidéo, enfin moi ça me donnait un peu cette impression là. On va attendre les comparos. Limite console seller hein, franchement moi, de ce que j'en ai vu. On verra. Ça me donne envie, après je n'aurai sûrement pas le temps d'y jouer mais pas mal, bah il y a des trucs qui vous ont intéressé vous, même si vous n'avez pas d'Xbox One, Bah, vous avez peut-être envie par la suite d'en acheter une ou pas, Ouais, mais enfin... Justement, on parlait un peu des casques de réalité virtuelle. Le Morpheus qui est fait par Sony, a priori, va être complètement dédié au jeu, alors Ouais. que le HoloLens, ils ont déjà tout de suite parlé de quelque chose qui sera dédié aussi et compatible avec toute plateforme Windows. Donc là, du coup, je pense qu'eux, ils ont un Ouais. gros avantage là-dessus. C'est que Après, on c'est va pas pouvoir la même mettre chose nos non plus, PowerPoint HoloLens, c'est partout Morpheus, dans la... On va pouvoir Alors là- mettre partout nos Là la PowerPoint grosse dans la maison. érection que Microsoft a déclenchée à Nico, c'est de pouvoir regarder l'écran de son Windows Phone Voilà, dans son exactement.
dans son petit HoloLens comme ça, il Ouais, pourra, c'est eh, ça. putain, j'ai Et comme ça, je mon pourrais mettre, téléphone et voilà, je tout. pourrais mettre mes Microsoft. fichiers Il y en a qu'un Excel. sur Terre, on l'a quoi. Non, non, il y en a plus Bah qu'un. oui, mais attends. pas en console, donc tu vois, c'est justement Pour parce que l'instant. je sais choisir ce que je préfère. Ah, non tu mais. tires les étiquettes qui Tu n'as t'intéressent. pas acheté d'Xbox. Ah bah et qu'il y a attends, quand même imagine 5 ans à avoir un Super Meat tes Boy. fichiers Excel les plus excitants sur ton mur avec ton PowerPoint. Regarde ce collage Ouais, ouais. spécial. Ah, c'est vrai que là, Je peux le projeter sur le mur. c'est vrai que du coup, tu colles des fichiers Excel sur tes murs avec ton HoloLens. Ah, mais Chez c'est toi, personne ne Tellement gueule. Hein. jouissif quoi. Il y a que toi qui fantasme. Bah et, oui. madame. Mais tout le monde voudra tous les les gens voir après. Ah, passe vite. Attends, on va le t'arracher reste, ton- J'aimerais bien voir. Je veux voir ce que ton t'as tableau fait. pour tes comptes du mois de Ouais, mai voilà. là. Bon, en gros, de toute façon, C'est de la merde. C'est de la réalité augmentée et Oui, on oui, voit mais pas trop l'intérêt. Ce que je quoi. veux dire par là, c'est qu'il y aura forcément plus d'intérêt vu que ça va être ouvert à Bah, au moins, plus c'est de choses. diversifié. Voilà, ça va être plus Mais, diversifié. Donc je pense que pour une s'il y a une console de bataille, jeu, je s'il y a sais pas, une hein. bataille de VR, c'est HoloLens qui gagnera, c'est évident. Ah, c'est pas vraiment de la VR. Après, moi, un C'est truc. de la VR. Ouais. Oui, et d'ailleurs Enfin, c'est de la R1. c'est ce réalité que augmentée. c'est ce que je préfère d'ailleurs là-dessus parce que j'avais adoré ce qu'ils avaient tenté de faire avec la DS, la 3DS, avec la 3DS au niveau de la RA. Oui, c'est vrai, Et pas mal, c'était ça. assez génial. À Et partir avec une caméra toute pourrie au cul, mais bon. exactement, sauf que là, avec le HoloLens, t'as même plus vraiment besoin de tes. Petit truc Oui. comme ça. Sony a dit on fait que du jeu. Ça a marché bien. Microsoft a dit à la Xbox One on va faire de la télé, du jeu, du Ah oui, machin. oui, mais là, ça a c'est- mal décollé. là, c'est Et là, différent, on a c'est- la même Bah, chose encore- avec leur encore casque. un retour en arrière. On a la même chose Oui, avec leur casque. mais là- Sony, on va faire que du jeu. Alors ça se vendra peut-être pas. Hein. Le problème c'est que Ouais. l'HoloLens, il va faire ça. Attention, Oui, j'ai parce peur que ça n'est pas un accessoire, de Oui, la là, Xbox pour le One coup, à la c'est- base, c'est bah, un ouais, accessoire Windows. Bah, Je ouais. pense que plein de gens dans leur entreprise, ils vont s'équiper de HoloLens à la base, ça va faire Pour faire de la gagner. plomberie. Ça, on a vu la pub. Voilà, ouais. Tu faisais de la plomberie et tout, t'avais Exactement. ton tuyau et tout, mec, ils remettent. et tu vois Enfin, ça. tu peux rentrer dans le fameux fond d'écran, dans le fameux. Tu te rappelles ce labyrinthe Ouais, où voilà, au ce début labyrinthe, tu voyais un rat. à la Wolfenstein. Moi c'était attends mais c'était une histoire de fou. Alors deux histoires. Alors, au départ on avait un ordinateur dans moi, je pars totalement en Ah ouais, cacahuète. complètement. Dans ma classe de CE2, on avait un ordinateur qui avait le maître d'école, tu vois. Ouais. Et t'avais ça qui tournait en fond. Et moi je devenais fou avec ce truc. Mais ouais, c'était Il y avait un génial. labyrinthe et je le voyais plus ou moins tous les jours. Et une fois, là, seconde anecdote, je me retrouve chez le dentiste qui avait son ordi. Donc ça, c'est la à côté deuxième, du ça, truc. Ouais, même année. Hein. T'es là, je me vais. Alors, un truc Sors de pas fou, ces je me choses dans faisais ta vie. arracher une dent qui avait poussé dans le palais. Donc, comme Raon, tu vois, le même bordel. Je pouvais me le foutre en collier, une dent de cheval quoi, qui a poussé dans le palais. Donc, le mec, déjà, t'endors le palais, il te fait une picouse. Le mec a des dents de cheval qui Mon- poussent dans le oui, palais. bien sûr. Monumental, il t'arrache ça au scalpel et au moment où il m'arrache ça, mec, je vois l'écran. L'écran de veille qui se reboot et au début de ce labyrinthe, il y a un rat gigantesque qui est là. Et là, du coup, je me mets à gueuler. Ah, rat Je dis, mais qu'est-ce qui est. Le mec se loupe, il C'est est sûr que genre, c'était pas ton anesthésie. Voilà, j'en ai trop mis. Le mec se loupe, il ouvre la joue, maintenant on l'appelle le Joker. Et tu expliques du coup à ton dentiste que tu as vu un rat dans son écran, donc il te prend pour un débile. Et que je suis revenu une semaine tellement après, vrai. genre pour le truc de contrôle, il m'avait dit, je l'ai regardé longuement et il y a bien un rat au début. D'accord. C'était la petite anecdote Mais à là, la tu con. pourras vérifier avec ton HoloLens. Eh ben ça sera génial, un rat dans ton appartement. Vous m'avez fait triper, j'investis tout Et ben Microsoft. tout de suite dans Windows 95. Ah, j'ai une Exactement. érection. Bon, bref, et du coup, niveau jeu, à part ce Tomb Raider et HoloLens qui n'est pas un jeu, est-ce que vous avez retenu des trucs qui vous ont Ah, il y foutu a- un petit peu plus la gaule qu'autre chose? Parce qu'il y avait quand même de quoi faire. Hein. Moi chez Microsoft, enfin c'est idiot, mais en fait j'y jouerai pas donc j'ai pas tellement. Enfin j'ai regardé, mais voilà, Halo 5 a l'air t'as pas bien, envie mais de te c'est faire un du mal, Halo. quoi. Halo 5, Ouais, exactement, tu vois. Leur nouvelle licence aussi qui, pour moi, concurrence Ouais, Gears un of War. peu, non, Horizon dans un sens, c'est le truc là, Record. Ouais, mais ils en ont moins montré apparemment. Hein. Ouais, mais c'est petit univers sympa là avec ce chien robot qui est une espèce de cœur diamant bleu au milieu du bide et en fait qui apparemment du coup tu pourrais bouger cette sphère du coup de couleur pour la mettre dans différents robots et en fait avoir un compagnon évolutif au fil de Mais c'est l'aventure. le quoi. même esprit. C'est un peu le même esprit, ouais. Enfin, le même tu esprit vas- que tu trimbales dans toutes les bêtes. Ouais. D'accord, Enfin, ça avait l'air d'être comme ça, hein, apparemment, parce qu'au cours de la vidéo, en fait, la nana, du coup, récupère celle du chien pour la remettre dans un autre robot qui est là après avec elle. Donc, je pense que, ouais, ça sera interchangeable en fonction des situations. D'accord. Peut-être pas super original, Ouais. mais en tout cas, ça avait l'air sympa. Ouais, bah on se paiera tous une manette Xbox Pro Elite. Oh là. Alors non, franchement,
Non, Pour les programmeurs, pourquoi pas? bah voilà, mais- parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire ouais, c'est de la merde. Vachement Les mecs classe, vendent la manette, ils gardent l'ancienne manette. Enfin, vous voulez vous faire un kiff pour jouer hardcore, bah vous prenez une Pro Elite. Enfin, ça vaut le même prix que certaines manettes. Ouais, de pro. Ouais, ou d'autres des manettes, marques. restylées. Qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle a des petites pales derrière. Ouais, en fait, c'est tu peux déjà substituer mieux que tes juste un gâchettes à style. ces petites pales en dessous. Ouais. Et en plus, tu peux changer tes les sticks boutons. pour l'avoir Ouais. incurvé machin. Tu peux changer ton pad. Tu peux régler, si je dis pas de bêtises, la dureté des gâchettes. Enfin, t'as plusieurs Ouais. petits réglages en gros de confort. Ça vaut le La coup. duresse des La gâchettes. durescence, non? Ouais. Je sais plus. Mais D'accord. moi qui avais acheté une FPS Master sur PS2, d'ailleurs si vous avez joué encore à la PS2, achetez la FPS Master si vous jouez à des FPS sur la PS2. Chez Carrefour, Leclerc, ça se trouve partout. Ouais, partout. Amazon est ton ami. Et parce qu'elle est vraiment géniale, effectivement, tu n'avais tes pouces que sur les deux joysticks et il Ouais. n'y avait pas d'autres boutons, tous les boutons étaient sur tes 4 autres Est-ce doigts. qu'elle avait un bouton turbo? Non. Ah, parce que moi j'avais utilisé une manette turbo pour sauver Meryl dans MGS1 sur la PS2 du coup. Parce que tu peux pas sauver Meryl. D'accord. Enfin bon, voilà, la manette Bref. Pro Elite, elle est très sympa. Je l'aurais pas, mais voilà. Et sinon en jeu, alors moi ce que j'ai bien aimé, bon, Gears of War, remasterisation cool. La petite vidéo de Gears of War 3 était assez vendante pour le coup, même si le héros a pas l'air d'avoir de charisme, mais cette ambiance dans ce petit château un petit peu Dracula et tout, moi ça m'a bien fait kiffer. Bon après Ouais. moi, j'aime bien tout ce qui est jeu d'horreur et tout, donc j'ai trouvé ça sympa, mais bon. Voilà. Voilà. Et si, un petit jeu aussi, même si ça fait déjà quelques années qu'ils ont présenté, Cuphead. Je sais pas si vous voyez ce que Non. c'est ce truc qui ressemble à un vieux dessin animé Mickey des années 60, Si, ça y est. Voilà. en mode jeu de plateforme. L'année dernière, il Ça me fait longtemps semble qu'il pas se traîne. qu'on- Ouais, ça fait au moins 2 ans. Ouais. L'année dernière, il me semble pas qu'il l'avait remontré. Mais ça m'a foutu un peu les glandes parce que je me rappelais pas que c'était une exclu Xbox One et là pour le coup ça m'a fait un peu chier, que j'aurais bien aimé tâter ça et je pense pas que je claquerai un budget pour une Xbox One en plus. Vols-en une. Oui, ou Ouais. je joue au loto, enfin n'importe. Ouais, ou tu attends que Nico se l'achète et tu le braques. Bref, voilà. Du coup, Tu me diras quand tu me braqueras, comme ça je prépare tout à l'avance. Je la Ouais, débranche, tu vois déjà. c'est Tu fais un sac. tu fais un sac, Oui, voilà, je prends un sac. t'inquiète pas. Elle la déballe pas, laisse-la Ouais, dans en le fait, carton. Oui, voilà. Tu sais que tu Ouais, l'achètes, on tu la fait ça. ramènes chez moi Ok, et on tu fait me ça. donnes des sous, ça sera mieux. Ça marche. On se fait un petit point Nintendo du coup. Ouais, ça va être vite, c'est Bah nul. alors Digital Events, hein, déjà ils font jamais rien comme personne. Alors si leur petit Digital Events C'était qui était rigolo, sympa, le c'était teaser, ouais, là. le petit truc me Mais Oui, c'était mais en oui, fait, c'était très triste. c'est Très, très triste. C'était drôle Ouais. au début, mais en fait ça n'a pas été utilisé. Non, par c'est la suite, triste, quoi. c'est Après, triste. Il se passait rien. Ce qui est dommage, c'est que si Nintendo devient une société de production de congrès, c'est un peu dommage parce qu'on préférait qu'ils fassent du jeu vidéo, quoi. C'est un peu ça qui est- Non, mais c'est triste, enfin, moi, c'est mon avis. Enfin, voilà, je kiffe Nintendo. Bah, on n'a pas eu beaucoup de jeux. Hein. En gros. Et c'est ça, oui, alors après ils bossent peut-être tous sur des projets de dingue, mais à ce moment-là, il vaudrait mieux qu'ils embauchent plus de gens. Ouais, enfin, je pense, enterre la parce Wii U que- là directement. Parce qu'on a l'impression que oui, tu vas avoir un jeu de malade qui va sortir, mais malheureusement tous les 2 ou 3 ans, donc Pour embaucher des gens. Non, des jeux de malade. À un moment, des jeux, ils en sortent un gros. Enfin, pseudo gros tous les mois, c'est la théorie. Pour engager des gens, il faut faire rentrer de l'argent. bah Et oui. la dernière année Bah qu'ils ont oui. fait rentrer de l'argent, ça doit dater à peu près de beaucoup d'argent, ça doit dater il y a 2 ans, quand la 3DS elle cartonnait pas mal. Donc maintenant en fait je pense qu'ils recruteront pas. Parce que quand ils feront rentrer de l'argent, ils auront pas envie d'en dépenser beaucoup plus non plus. Ouais, mais c'est Donc ça qui est voilà, dommage, en fait. c'est qu'on a l'impression que les jeux ne sortent pas. Après, Moi le c'est seul truc que je peux vraiment dire sur Nintendo, c'est que je les trouve classe en fait parce que ils bident complet sur la Wii U et en fait ils gardent la même ligne de conduite, ils se précipitent pas. C'est incroyable. Donc en fait, enfin T'as l'impression qu'ils ont gagné tellement de Ça, c'est vrai que thunes par avec contre, la Wii c'est- normale c'est- qu'ils ont un rythme de croix c'est vrai derrière. que le sang-froid ils se sont est- dit c'est est foutu. super. voilà, enfin ils sont tellement anciens sur le marché, voilà. Si vraiment c'est pas du sang-froid, c'est de la stupidité, là ça peut être inquiétant. Mais on t'a tendance à dire, les mecs, ils savent ce qu'ils veulent, et en fait, ils ont une ligne de conduite et ils la suivent. Moi j'ai peur que ça coûte sa peau au PDG à Iwata. Ouais, y a des chances, ouais. Parce qu'effectivement, il a beaucoup de pression sur les épaules. Il a la Wii qui le porte en presque génie au niveau de Nintendo, mais derrière ce qu'il a fait derrière avec la Wii U et puis la 3DS, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont très très mal marketé les deux consoles. Oui, c'est vrai. Voilà. Après la NX, parce que moi j'ai rien à dire sur les jeux, donc je vais tout de suite parler de la NX. Bah si, attends, on va parler un petit peu des Eh jeux. bah, donc parlons tu peux des passer. jeux parce que Bon, NX ça ne veut rien dire. va être assez rapide hein, de toute façon. Ah bah oui, ça c'est clair. Super Mario Maker, bah super. Little Big Planet C'est- à la sauce Mario. J'ai envie de dire que c'était ma meilleure nouvelle, moi, ça, le Ouais, Super Mario non mais Maker. enfin, Parce que là Même c'est pas quelque le Star chose. Fox.
Non, vraiment le Super Mario Maker, c'est un très beau jeu 3DS. C'est quelque chose qu'on aurait, c'est un peu un rêve de gosse. Donc, cool, Super Mario Maker, m'intéresse pas, mais alors vraiment sympa. Ouais, et le mec qui veut s'éclater c'est pour le à rêve ne de pas gosse, faire des niveaux, mais à jouer à plein de niveaux, il peut triper parce qu'en fait t'as plein de gens qui ont plein de ça niveaux. pour le coup, ouais. Donc en fait t'as un jeu qui va avoir une putain de durée En de vie, fait, quoi. C'est ça, ils vont faire. Donc c'est sûr que Little Big Planet l'a fait avant, mais c'est beaucoup plus limité sur Little Big Planet dans le sens où il n'y a pas une communauté internationale de fans de ouf C'est de vrai. Little Big Planet. Alors que là, les gens les plus tarés vont te faire les niveaux les plus cinglés. C'est vrai, mais il y a combien de Wii U qui ont été vendus dans le monde? Ouais. Parce que tu peux avoir des millions de fans de Il Mario. sortira peut-être sur T'inquiète NX. pas, à mon avis, voilà, la NX, dans un an et demi, tu l'as, ça va ressortir. quoi. La NX, ça va sortir. Ils vont dire bon, vous voyez cette console, dedans, vous pouvez mettre toutes les consoles Nintendo. Bref, tous les jeux, vous allez pouvoir les acheter. Ils sont vite fait sur les jeux, on va faire la NX. Bah, moi, écoute, j'ai bien aimé Star Fox quand même. Hein. Ok, c'est moche. Hein. Mais putain, c'est un. Non, c'est un super jeu 3DS. Non, franchement. C'est con que ce soit Wii U, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est Non mais, dommage. non mais Star Fox, bah, moi le truc c'est Star Fox Super Nintendo, écoute c'était le truc en mode 3D machin, mais c'était de la 3D dégueulasse. Bon c'était classe, c'était marrant, mais c'était moche. L'Illatoire sur la 64, c'était moche aussi, et du coup qu'ils sortent ça sur Wii U que ça soit moche, moi ça me choque pas. Le seul truc c'est qu'effectivement ils te sortent ça en... Allez je vais être méchant, en fin de vie de console quoi. Donc le fait que ça soit moche, bon... Voilà. Mais en tout cas, c'est tous les vaisseaux qui sont moches en fait. Non mais au final. Non, mais d'accord. La flotte est pas mal, mais. pourquoi il est moche? Mais parce que c'est le gamepad qui pompe. Bah c'est ça, voilà. C'est... Mais au moins pour une fois ils utilisent. Parce que le gamepad. Nintendo, ils ont sorti une console il y a 2-3 ans. 3, ouais. Voilà. Et ils ont dit regardez, on a une super idée. Vous avez une tablette dans votre manette et ça va être génial. On Et s'en 3 ans servira plus tard, pas et en plus ça défonce et toute la RAM de la 3 ans console. plus tard, ils t'ont bien fait comprendre que ça servait à rien, que ça n'utilisait pas. Mario Kart, ça klaxonne comme tu m'avais dit l'autre fois, c'est exactement ça. Donc, Mario Kart magnifique, mais ça klaxonne. Et là, les mecs, 3 ans après, bon, la console elle est morte, personne n'a compris à quoi ça servait. On va essayer quand même de leur montrer. Putain, les gars, on a un concept, ça marche, regardez. Bon, c'est moche. En même temps, est-ce que tu peux Donc, c'est gueuler trop parce tard. que le côté Wii U, bon bah les mecs ils sont foirés sur toute la ligne et t'as l'impression qu'ils font un peu leur deuil, là, ils ont fait ok on s'est foiré, on passe à la suite quoi. Ils assument totalement. Comme on le a fait dit, de voilà, s'être c'est foirés, quoi. les mecs qui. Tout en disant, Ils tout utilisent en ne plus vraiment le disant gamepad, rien. là c'est un peu un pied de nez, genre putain les mecs vous seriez sorti un petit peu le doigt du cul, voilà ce qu'on peut faire avec quoi. Bien que même si en même temps Nintendo qui fait les 3 quarts de ses jeux ne l'a pas vraiment utilisé non Mais plus. ils ont perdu beaucoup d'éditeurs tiers aussi là-dedans. Et ouais, et puis voilà quoi, la Wii U on peut l'enterrer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre de Animal Crossing, hein, un 3DS, bon c'est la digne suite des Animal Crossing, donc nous je pense qu'on s'en fout un peu. Les animaux crossing. Putain. Animals. Cheval, chevaux, animal, animaux. Un jeu de plateau aussi à la con avec des Animal Crossing, plus des amiibo hein, parce que c'est bien ça qui leur apporte du pognon quand même. Ah putain, c'est fou, hein, c'est fou. Mais ça va s'arrêter aussi. Hein. Ouais. Bon, ils sont bien quand même, franchement, non, ils ont pour été les forts. collectionneurs, je pense que ça marche. Les mecs, quand ils vont comprendre En qu'à 3DS, 13€ le coup, 3DS, qu'est-ce qu'on a du coup? Bah Star Fox. Non, toujours pas. Zelda Triforce Heroes. Alors Bah, ça, on en parlait tout à l'heure. Ça a l'air sympa, par contre, mais le c'est fait pas le Ouais. gros jeu t'as où pas- tu sens qu'il y a des. T'as pas vraiment en en plus de mode solo là-dessus quoi, c'est Oui, ça qui oui. est dommage. Après, Et c'est un peu. Enfin, au moins, Ça c'est ça vraiment assumé. dommage parce qu'à l'époque de Forshore, au moins t'avais quand même le Link to the Past auquel tu pouvais t'avais, jouer. ouais. Dans Et le même jeu, c'est un peu comme si là en fait ils auraient pu nous le sortir dans Majora's Mask et C'est ça. tu vois, et ils l'ont pas fait. Exactement. Et le petit mouton noir de Nintendo, hein, le Metroid Prime Federation Force. Alors, déjà, ça va s'appeler Federation Force. Oublie les deux premiers mots. Clairement. Et pour Metroid Prime Blast, ça va s'appeler Blast. Ouais, exactement. Blast. Ça s'appellera Blast aussi. Non, mais voilà, ils avaient. Enfin, moi, c'est une vanne que j'avais dit l'autre fois. J'ai trouvé qu'ils avaient plus. Enfin, ils étaient plus crédibles quand ils ont sorti Metroid Pinball. Mais carrément, mais tu vois, Voilà. moi j'ai vu ça, je me suis fait. Ah ouais, ça aurait fait un chouette jeu Nintendo Land, tu vois, graphiquement avec le petit côté kawaii du truc et tout. Mais en jeu, je suis pas sûr là. Bon, J'ai regardé un extrait sur ma tablette, et j'ai vu Metroid et j'ai fait putain, ils sont où les mapettes? Remettez les mapettes, c'est plus drôle. ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah, de toute façon, Nintendo, ce qui manquait là, c'était une grosse. Même un truc con, tu vois, même pas une nouvelle licence, mais putain, mais genre un Mario Galaxy 3 ou un vrai nouveau Super Mario quoi. Mais bon, là en fin de console. C'est ça, me en paraît fait un peu on risqué. pouvait On n'avait même- pas de grosse annonce, tu vois. Même en tant que éditeur de jeux Ils avaient feignant, ils auraient pu sortir un truc de manière feignante qui est quand même de la gueule. Genre un Uncharted 4 quoi. Ils se sont pas cassé le cul, mais ils ont quand même sorti un truc joli et beau.
et bien tu vois, foutu. même en gros, grosse licence qu'ils t'ont montré, c'était le Yoshi Woolly's World. Oui, ça qui passe. sortait 4 jours après. Quoi. Voilà. Et ça, Enfin, moi, c'est le seul amiibo que je veux. Ah ouais, en LED, Voilà, là, c'est ils sont tout. géniaux. C'est vrai, ouais. Voilà. Mais voilà, bon, bref. Oui, mais ça, du coup, c'était celui du l'E3 dernier. Oui, mais tu le remets quand même. Voilà. Tu le remets quand même. Oui, mais maintenant, vous savez comment on fabrique des Mais le 3 dernier, Yoshi en LED. le 3 dernier, ils t'ont montré le Zelda en plus. Bon, là, ils avaient prévenu qu'ils le montreraient pas là. Oui, ça, je Parce viens que le comprendre, Zelda, on moi. va pas vous le cacher, que moi je sens le Twilight Princess en mode Wii U NX. Hein. Je le sens bien comme ça. Ah, ça. ils ont intérêt, ouais. Vous avez des nez de malade, les mecs, vous sentez trop de trucs. On sent trop de trucs. Et bah écoute, du coup, parlons de cette NX, hein, vu qu'on On la arrive- sent. on la sent sent bien, bien, puis là. qu'on a tenté de l'éviter le temps de faire Non, le point sur les jeux avant. La grosse rumeur de la NX, c'est qu'elle sera à la fois console de salon et console Mais ça, portable. je suis tout à fait d'accord avec Et toi. hein. je pense que c'est totalement faisable. Et- Moi, ce que je vois, c'est une PSP qui, par un procédé avec un dongle genre Chromecast, elle va pouvoir directement caster sur Alors, un ouais, écran je suis un peu comme toi, mais et moi, elle fera de l'HD. moi du coup, je verrais carrément une 3DS Plus. En Il y mode aurait dual encore screen, deux quand écrans, même. tu Ouais, penses je pense. Moi, j'aimerais bien que la Game Boy revienne en fait. Non mais la licence. On voudrait tous que la Game Boy la revienne. licence Game Boy. Tu veux que je t'en trouve une sur le bon coin? Non, j'en Non ai déjà. D'accord. Et ouais, moi je la vois plus comme ça. Et Chromecast dans l'idée, ouais, mais je sens bien, tu vois, plus déjà un boîtier. De manière à ce que t'aies genre par exemple de la RAM en plus, tu vois. Oui, bien sûr. Exactement. Ouais, c'est clair. Pour faire Ils nous tourner, ont fait l'expansion pack sur la N64, ils sont très bien pas capables de faire refaire, ça. tu vois, la connerie du pseudo gamepad là qui. Oui. Tu peux jouer à ton jeu, mais attention sans wifi, Ouais. si tu fais plus de 5 mètres et que tu fermes la porte des chiottes, ça marchera plus, tu vois. Faut pas, tu vois, restreamer le même jeu. Par contre, faut que t'aies ta machine. Ouais. Que tu peux utiliser du coup en tant que gamepad Et manette l'autre, principale, c'est et que je les sens bien comme du le coup Chromecast, à en fait, il te réutiliser. refait, Oui, exactement. il te Et je les recalcule sens bien tout. du coup à te réutiliser du coup même encore, tu vois, limite des manettes de Wii pour les joueurs secondaires. Oui, bien sûr. Et Ouais, oui, c'est oui, clair. bah oui. Et, Oh là là. et du coup, quand même, tu vas avoir des jeux de salon Mhm. et des jeux portables, mais du coup que tu n'es peut-être genre à 300 balles, hein, Ouais, mais ouais. que t'aies qu'un seul achat à faire pour avoir du coup tes deux machines, ta nomade et ta. du coup, ce que j'ai. et peut-être même du coup tes 3DS gamepad. Ouais. En avoir plusieurs, contrairement au gamepad où t'en C'est ça, avais qu'une, et ce- de manière à si tu la niques un jour, tu peux la À racheter. côté tu de vas en ça, avoir ce d'autres. que je sens et ce que je fantasme sur cette console, c'est qu'elle va pouvoir accueillir des jeux DS, des jeux 3DS sur la partie portable, Ah ben, et qu'à côté, par contre, ils vont se gaver en tout matérialisé sur la partie boîtier télé. ouais, moi je le sens comme ça, bah là rien que leur truc là déjà où ils parlaient Mais de on faire pourra des jeux tout mobiles. acheter de la NES Moi je le sens bien jusqu'à aussi avec jusqu'à la Wii U. market de folie où voilà, tu On vas pourra pouvoir tout acheter, rechoper on aura- plein on d'expériences aura de tout, vieux jeux, même des nouveaux trucs. ouais. Ouais, ça je suis assez d'accord. Donc, et ayant loupé, j'imagine que ça fera rager tous ceux qui ont eu une 64, une GameCube, mais moi, ayant loupé toutes ces consoles de salon Nintendo, n'ayant eu aucune console de salon Nintendo, Même pas une Super NES non, j'ai acheté une PlayStation enfin, je me suis fait offrir une PlayStation à cette époque déjà. Donc voilà, tu vois. N'ayant eu rien de tout ça, mais là, c'est sûr que moi, Tu craques direct. Hein. je craque direct pour cette console. Il manque plus que ça soit ça, et que ça soit faisable. En tout cas, s'ils sont pas cons et si c'est faisable, moi c'est ce que je ferai à leur place. Je peux dire quelque chose? Non. D'accord. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Non, moi j'ai une théorie stupide. En général, Nintendo, C'est un enfin en peu général, en général non, ça n'arrive qu'une fois, mais ils bitent 2 fois de suite. 64 GameCube. Voilà, ils ont surcartonné tout le monde avec la Wii. Attendons, moi je dis ça, je dis rien. Ça n'est arrivé qu'une fois du coup le Ouais, c'est pour ça que j'ai le- enlevé mon en général en fait, j'ai retiré. Patrick retire le en général. Alors, Sacré patin. voilà, en général, enfin, faut que je retire sur en général. Ils ont bidé 2 fois de suite, voilà. On parle d'une console qui serait portable et salon. Donc, les consoles de salon qui ont réussi, c'était la Wii, enfin, c'était plus un appareil raclette. La Wii U a bidé. Maintenant, les consoles portables, en général, elles démarrent pas très très bien. Et après, elles décollent. Oui, mais là du Donc, s'ils réunissent les deux syndromes, elle va avoir le syndrome de la console portable, elle va mal démarrer, et à un moment donné, elle pourrait très mal démarrer, sauf que comme c'est la deuxième console après un bid, elle risque de rebider derrière. Alors oui et non. C'est de la connerie ce que je dis, hein, je fais non, mais exprès. je peux comprendre ce que tu dis, mais alors moi je te dirais oui et non. Voilà, c'est pour ça que Juste vous en dans le pas. sens, bon déjà tout ce qui était Wii U, ça a été super mal vendu. Moi pendant un moment, enfin c'était une période où je bossais au Virgin Megastore.
t'avais des gens qui venaient te voir en me disant. On fait les CV, c'est ça? Ouais, on fait les CV. D'accord, moi j'ai bossé chez Micromania. D'accord. Moi j'ai acheté Micromania et Chez Virgin aussi. Megastore. C'est bien, c'est bien. Non mais moi j'avais des clients, alors pendant que j'étais pas du tout rayon jeux vidéo, les mecs qui passaient et qui te disaient c'est quoi la nouvelle console portable? Non, c'est un gamepad, c'est dedans, tu vois, les gens pigeaient pas du tout ce que c'était quoi. C'est déjà ça qui a pas marché pour la Wii U. Et moi je pense que s'ils arrivent à bien vendre leur concept, ils ont quand même des licences fortes, enfin, tout le monde connaît Mario, tu vois. Mais ils auront même du tiers à mon avis, Ouais, parce que les tiers ils vont sur les portables. Comme tu disais, console à raclette, mais du coup ils peuvent très bien récupérer ça en vendant le truc. Et là Ah oui, moi je kifferais me faire une raclette avec ma console. Bien sûr, mais si ça chauffe bien, double tu mets emploi. pas de ventilo, c'est génial. Franchement, Non mais c'est surtout le côté de bien vendre justement ceux deux produits en un, tu vois. Si t'arrives à bien le vendre. voilà, c'était une bêtise. Comme J'avais ils ont envie de essayé partager. de vendre la Wii U. En fait, ils auront finalement le même marketing que pour la Wii U. Sauf que. Et là, le mec finalement- te balance Justement, il faut pas le garder. non mais Le finalement. mec te dit, Sauf que ce coup-ci, ça sera vrai. Lennox ça va être trop bien. Tu pourras vraiment le faire. Tu te souviens cette pub qui t'avait diffusé où on voyait faire caca. où il allait au cabinet, ou que il y a sa copine qui voulait remettre la télé et que du coup oh bah oui vas-y chérie je peux continuer à jouer à Super Mario sur ma petite tablette. Ouais, Là, t'as raison, ça va être- le mec il vit là, dans ça une va maison être- en carton. Oui. Voilà. Et Parce là, que sinon ça là passe ça pas. va être la vérité. Là, Là ça va d'ailleurs, être à mon faisable. avis, ils vont te repomper du coup tous les jeux Wii U. Mais je pense ils vont que te les refouler ils vont dessus, tu vois, forcément être mettre rétro-compatibles tout comme toutes leurs consoles. ouais. Et même si impossible qu'ils t'arrêtes, fassent tu vois, pas c'est ça. pour ça que moi je me dis en mode 3DS, différent, tu vois, mais pas un truc avec un gamepad aussi gros. C'est carrément jouable vu qu'ils s'en servent jamais, quoi. À Ça. part Star Fox où tu l'aurais dans le cul, sinon. Ouais. Enfin voilà, moi je le sens bien comme ça. Bah écoute, Vivement. on a fait le point pour Nintendo. Éditeur tiers, je suis quelqu'un. Alors moi, éditeur tiers, je vais déjà dire un truc, secret de fabrication. Il y a une liste de jeux, il y en a plus de 50. Ouais, mais pour ça, Voilà. juste si vous avez Bah moi j'en ai des juste petits un, donc favoris. je vais juste dire vite fait, Vas-y. j'en ai juste un qui est à la fois un pincement au cœur aussi, parce que c'est toujours la même chose, c'est Kingdom Hearts 3. Où on a encore un jeu qui a été, dès le début de la PS3, a été annoncé comme il va sortir, ça va être génial, on va avoir la suite de nos Kingdom Hearts sur PS3, et non, en fait c'est pour la PS4, donc bien dégoûté encore une fois. On a l'impression qu'il y a eu une génération de consoles sacrifiées là-dessus. Eh ouais, Donc donc voilà. voilà, la PS3. Ça me dégoûte un peu, mais bon, c'est la vie. Et toi, mon petit Patrick, qu'est-ce qui t'a fait Alors bander moi je vais là-dessus aller vite, je vais vous faire une liste mais super rapide. Attention, c'est parti. Dishonored 2, ça a l'air mortel mais on n'a rien vu. Battlefront, je crois que je vais me l'acheter. Rainbow Six Siege, ça me fait vraiment triper. The Division, bah c'est moche. Voilà, enfin, Est-ce qu'on referait le coup de Watchdog? est-ce qu'on referait tous les coups, voilà. Est-ce qu'on referait du Ubisoft? Voilà, Farming Simulator 2015, enfin moi je pense que ça va être énorme. Voilà, et puis après Lego Dimension me donne très envie. Lego Dimension me donne vraiment très envie. Mad Max a l'air très bien. Attention, voilà. Et surtout, ce dont j'ai vraiment envie de parler, parce que malgré tout on n'en a pas encore parlé, c'est The Walking Dead Mission, qui a l'air, voilà, enfin, on reparlera certainement de mon goût pour Walking Dead dans de futures émissions si on en fait d'autres. Je suis sceptique, voilà. Moi ça ne m'intéresse pas non plus. À toi, Mathieu. Moi ce que j'ai retenu, bah écoute, Battlefront je suis assez d'accord avec toi parce que Oui, de manière générale en fait ces nouvelles gen, tu vois, je trouve les jeux sympas, plutôt beaux, Ouais. mais pas transcendants, et en fait cette vidéo in-game de Battlefront, je me suis un peu pris une claque là pour une fois. Ouais, c'est clair. Donc je me suis fait ouf, là ça dépote, c'est du Star Wars ancienne génération, donc la vieille trilogie, donc ça dépote encore plus. Franchement ça me vend du rêve ça. Sinon moi ce que j'ai retenu, bah écoute Doom, hein, parce que bah vieille licence, sympa, la tronçonneuse, ça a l'air nerveux, ça a l'air plus fidèle aux anciens que ce qu'était Doom 3, même si c'était pas nul. Rainbow Six Siege, je suis assez d'accord. Et alors Fallout 4, pas que je sois un grand fan de Fallout, mais ce que j'ai trouvé assez couillu de la part de Bethesda pour le coup, c'est d'avoir sorti son jeu, la appli iOS, là, Fallout Shelter, direct en parallèle de l'E3 quoi. Donc bon, étant sur un téléphone Android, j'attends ça, apparemment ça serait pour le mois d'août, on n'a pas encore de date précise, mais je suis curieux. Ouais, d'essayer apparemment, ça, ouais. Shelter a l'air pour le mode d'août. Je pense que ça peut Et pour faire Windows un petit Phone, jeu ça Android. Ils ont dit que c'était un jeudi, mais ils n'ont pas donné de date encore. Mais bon, on y croit. C'est toujours un jeudi. C'est toujours un jeudi. Ouais.
Bah écoute, je pense On écoute. que c'est pas mal pour cette E3, donc si vous avez un petit truc à rajouter, un petit détail, moi je pense que du coup on peut passer à la suite. Pour le bilan de l'E3, parce que tout le monde aime bien faire des bilans, bien, mais pas top. Enfin voilà. Ouais bah c'est un peu ce qu'on dit. Ça n'engage que moi, mais il y a du jeu, mais bon, ça te vend pas non plus un rêve. Enfin, en tout cas, ça n'a pas incité Nico à franchir le pas de la nouvelle génération. Ça me vend rien. Ça me vend rien. Après, en fait, si- je n'achèterai rien. Le Ça mec me qui se vend tâtait pour prendre une Xbox, je pense qu'il peut se lancer. Le mec Ah bah qui... clairement, voilà. en tout cas c'est ça le... Oui parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé. Fin d'année, t'as du jeu Xbox qui m'attraque quand même. Ah T'as bah, je- Forza qu'on n'a pas mentionné. T'as Tomb Raider, t'as Halo 5, tout ça pour la fin d'année. Alors à une différence près, c'est que les deux constructeurs, parce que ça c'est très très important, il faut quand même le dire, c'est pas pro PlayStation, mais les deux constructeurs sortent, parce que bon on parle des deux principaux pour l'instant, sortent des consoles 1 Tera, c'est génial, parce que oui effectivement l'autre jour on en discutait, mon disque dur de PS4, 500 gigas. il est violemment Il violé. prend à la gueule. Voilà. Alors par contre, la PS4 1 Tera, elle est à 3,99. La Xbox One 1 Tera, elle est à 4,49. Donc les gens, ils vont se présenter, on va leur dire si vous voulez, vous avez une console 1 Tera, prenez le 1 Tera, c'est mieux. Ah ouais, mais c'est 50 € plus cher. Oui, mais la Xbox va être rétro-compatible. Ouais, Ça en sur va- le long terme. Voilà, comme quoi c'était pas une grosse info. 360. Ah, c'était pas une si grosse info que ça, parce qu'on l'a la blague. on l'a un peu zappé. On l'a un petit peu zappé. Mais voilà, c'était bien, mais pas top. Enfin, j'espère que je choque personne, mais voilà. Donc, on va passer à la rubrique suivante qui est à quoi que tu joues toi. Donc, écoute, Nico, quoi que tu joues toi, tout simplement. Ah bah moi, mis à part Super Meat Boy dont j'ai parlé tout à l'heure, dont forcément je jouais ces derniers temps, je vais vous parler de Rocksmith, un jeu vraiment bien. Donc un jeu, c'est un logiciel aussi, on pourrait appeler ça plutôt un logiciel puisqu'on est loin du Guitar Hero où là on a vraiment à faire un jeu où il faut vraiment il faut scorer, il faut appuyer sur les touches. Là, on va vraiment avoir quelque chose qui va nous apprendre à maîtriser mieux sa guitare, à prendre les bons réflexes, à arriver à faire les arpèges dans le bon sens. C'est un peu des tutos quoi, dans un sens quoi. Oui, sauf que tu as après quand même, par exemple à cette chanson-ci, tu vas pouvoir y jouer comme si tu jouais à Guitar Hero finalement, sauf que c'est vraiment tes 6 cordes à toi qui Du sont... coup, c'est une vraie guitare ou... Tu joues avec ta propre guitare, Ah ouais. électrique de préférence. Ou électroacoustique, j'entends. En fait, elle va être branchée à Branchée à son un jack, ampli, quoi. voilà, qui après va être non pas à l'ampli, directement en USB à la console. Donc excellent. Génial, PS3 ça. en l'occurrence. Du coup, avec une guitare électrique, tu vas pouvoir jouer. Ça va être parfaitement reconnu par ta console. Il va te demander de l'accorder, il va reconnaître toutes tes notes. Tout se passe à merveille en fait dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de couac, il pourrait être amélioré par-ci par-là, mais vu que c'est le seul à proposer ça, c'est assez génial et je lui excuse totalement ce qui peut lui du manquer. coup, toi à la base, t'as quand même déjà des notions de guitare. Oui, pour quand un même. néophyte, ça donnerait quoi? C'est accessible Oui, ou, ça va vraiment aider un néophyte parce qu'à la manière de... Je reprends la comparaison avec Guitar Hero, mais ça a vraiment rien à voir, j'entends bien ça par là. Mais par exemple, Guitar Hero, quand on est en mode facile au début, on a juste les 2 premières couleurs, voire qu'une seule. Même, enfin oui, mais c'est assez soft. Et, effectivement. et on joue pas toutes les notes, et ben là c'est exactement pareil. Là Et par quand tu te exemple. mets en très très dur, c'est plus dur que de jouer la vraie musique. Non, ça par contre, non. Dans Guitar Hero Dans Guitar Hero aussi. ouais, Dans c'est Guitar ça, Hero, excuse-moi, oui, oui. Non, là oui, dans, oui, là, si dans vous Rocksmith, êtes non, il te fera d'accord. juste jouer toute ta partition. Donc t'as pas de mode dur en fait, si Si, parce que là par exemple, cette Ouais, chanson-là, c'est assez dur C'est d'enchaîner pas- les accords. Du coup, ça serait pas dur, ça serait complet, je pense. Voilà, ce serait complet, D'accord. exactement. Une partition Et intégrale, quoi. surtout, le tempo restera toujours le même par contre. Donc c'est ça qui est assez sympa, c'est que tu joues quand même avec la vraie musique et tu joues au rythme qu'il faut. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de génial. Je conseille ce jeu logiciel à tous ceux qui ont une guitare électrique. C'est vraiment génial. Ma question, tu me prêtes ton jeu, tu me prêtes ta guitare, je rentre chez moi, je les branche sur ma PS3, ça Ouais. En USB. Voilà, je joue quelques heures, voilà. Est-ce que je sais jouer de la guitare avec... Est-ce que j'apprends à jouer de la guitare avec Rocksmith? Alors t'as Parce que moi je veux draguer des filles. Le mode carrière dont il parle au début, c'est un mode qui va te permettre de jouer les chansons une à une, un peu à la Guitar Hero encore une fois. Donc là, t'apprendras pas grand chose, t'apprendras à jouer telle ou telle musique. Par contre, à côté,
t'as un mode tuto où là tu vas avoir des tutos complets qui vont D'accord. t'apprendre à faire certains trucs. Après c'est quand tu vas jouer cette musique là par exemple qui va être fondatrice pour toi de telle base dans l'apprentissage de la guitare, là ça va vraiment te faire avancer. D'accord. Sinon c'est les tutos qui te font avancer. En gros, je pense que la question de Flavien c'était est-ce que en tant que néophyte je ne sais pas jouer de guitare, si je me mets sérieusement à Rocksmith Ouais. et je peux jouer de la guitare Oui après, oui quoi. carrément bien Alors, sûr. du Ouais, coup, je peux serrer des meufs avec Rocksmith. ouais, Mais avec c'est ton bébé évident, aussi tu peux serrer des meufs. Ouais. Ouais, c'est clair. c'est vrai. C'est Mais vrai. si tu J'ai pas pousses la essayé encore. si tu pousses la poussette avec une guitare dans le dos, c'est encore mieux. Ouais, Et putain, si je pousse la poussette si ça avec pleure, en ouais. jouant la guitare. Et c'est encore mieux. Pour l'endormir. Tu vois, il Bah, pleure et tout dans le métro là, et toi t'arrives. Par contre, tu- si je me mets au coin du feu à minuit avec ma poussette à chanter dans la rue, je risque de me faire embarquer par les services sociaux. Ouais, voilà, Voilà. je pense, ouais. Donc Rocksmith, c'est pas trop pour moi. Ouais, si tu fais ça le soir, ouais. Bon, et du coup, tu Donc j'ai joues- tenu à rajouter un jeu, je vais pas dire Oui, ça, tu je joues vais à pas autre dire chose en vrai ce moment jeu, aussi. mais voilà, un jeu, donc toujours sur PS3 et toujours aussi en retard comme je le suis dans mes jeux, j'ai fait l'acquisition de la trilogie BioShock sur le PSN il y a très peu de temps, donc du coup je commence par le premier et j'avais entendu parler de ce jeu-là, son ambiance steampunk, ça donnait envie. Et je suis pas déçu, c'est vraiment génial et j'adore ce jeu. T'avais jamais touché du tout avant. Non, pas du tout. J'avais vu un petit peu la hype qu'il y avait autour des petites sœurs et du Big Daddy, mais ça s'arrêtait là. Donc, on le rappelle, J'ai du coup, redécouvert totalement. Enfin, j'ai Bioshock, découvert totalement ça. FPS un peu rétro, si on Oui, si je voilà, peux dire, c'est- années 50. Si Oui, je me ça se trompe. passe pendant la guerre froide. Il y a une sorte de société utopiste qui se crée sous, bon, qu'on arrive après nous bien sûr, hein, mais qui se crée sous l'eau et on arrive au moment où cette société Part un peu en part en cacahuète. cacahuète et Un peu. donc du coup on est Bon, elle est déjà bien partie d'ailleurs. Ils sont complètement dévastés, les mecs. faire le ménage. du coup on est dans un post-apocalyptique et qui en même temps est Sous-marin. un huis clos et ça marche à merveille. Et tu kiffes. Ouais, c'est vraiment très prenant. Et t'as un petit côté RPG aussi dans le jeu là. Oui, un petit peu. Après, Ouais, ça reste quand même. je pense qu'on peut avancer, tirer, explorer, se débrouiller comme ça. Je pense que ça suffit. Ouais. Voilà, mais un petit peu de gestion aussi en même temps, donc ouais, ça diversifie. En un tout peu. cas, tu prends ton C'est petit. l'ambiance en général qui est vraiment géniale et on se laisse porter par l'histoire. T'as attaqué que le premier pour l'instant. t'as pas Ouais, je touché veux au faire 2, ça. ni au Je veux 3, faire ça dans l'ordre. Je veux faire ça bien. Ouais. Bon, bah écoute. S'il y a un ordre à respecter, je sais pas si vous y avez joué vous. Non. Moi j'ai fait le 1 en entier, là j'ai attaqué récemment aussi parce que je suis à l'heure le Infinite sur la 360 qui est une bonne suite, un peu plus bourrin je trouve. Après l'univers est... Qui change de monde, d'ailleurs. loin d'être dégueulasse, ouais. Ça se passe avant dans années 10, années 20. Et là, C'est avant t'es, Infinite t'es à Columbia, qui est une station, du coup, une ville, mais pareil dans les nuages, quoi. Donc ville volante, très sympa. Un autre Super mythe. beau pour de l'ancienne gen. Et- Pour l'Unreal Engine poussé au max encore. Mais... Infinite se passant avant, ça reste relié à Bioshock 1. Oui, alors en fait, tu as le DLC qu'ils ont sorti après qui s'appelle le Tombeau sous-marin qui te fait le lien du coup entre le 3 et le 1. Ok. Qui te fait le raccord, te dire, voilà, pour te trouver Ok. un lien. Mais apparemment, c'est pas mal. Hein. Je pense que je le ferai jamais par manque de temps, mais bon. Voilà. Bah écoute Flavien, du coup on va passer à toi. Donc toi aujourd'hui tu vas nous parler de quoi comme jeu que tu joues en ce moment? Alors voilà, comme vous entendez certainement la musique, mon coup de cœur depuis un certain temps, parce qu'en fait c'est depuis que je l'ai eu gratuitement avec le PlayStation Plus, parce qu'il était gratuit, je l'ai découvert comme ça, c'est Pix the Cat. Pix the Cat qui est un super jeu qu'on pourrait décrire en disant que c'est un mélange de... Enfin moi je le considère comme un mélange de Pac-Man, Pac-Man, Bomberman, enfin voilà, parce qu'il y a un mode solo, un mode multi. C'est vraiment un super jeu, vous dirigez un petit chat en fait et vous devez aller ramasser des œufs pour faire les éclore en petits oiseaux et puis après les distribuer sur des cibles, donc sur des niveaux qui s'enchaînent les uns après les autres. C'est un jeu de scoring, je suis pas particulièrement fan des jeux de scoring et puis c'est quelque chose qui m'a vachement bien branché et puis je me lance là-dedans et je joue 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure et puis d'un coup je m'aperçois que
qui fait nuit et que j'ai raté ma journée. Voilà, donc non, c'est un super jeu. C'est un super jeu et puis j'y ai joué en multi seulement à 2 parce que j'avais pas. Moi en tout cas pour l'avoir essayé avec toi en multi, j'ai été agréablement surpris comme tu disais. Alors ce petit côté Pac-Man, ouais, mais où on s'affronte du coup, c'était sympa. Où du coup chaque bonhomme est représenté par une espèce de petit cube. Hein. Ouais, c'est un petit chat en fait. Chaque cube et du coup un cube exactement. Oui, du coup ça consiste à se rentrer dedans. Ouais, enfin se rentrer dedans ou se lancer des missiles ou des mines, enfin il y a plein. Non, ça me rappelle Chouchou Rocket un peu votre truc. Ouais, et bah exactement. C'est un petit côté dans le mode solo, il y a un petit dans la présentation et dans le design, ouais. Voilà, ouais. c'est oui effectivement. Mais en mode plus compétitif parce que tu te snipes directement plutôt que de. On n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer à 4. Je pense que ça peut être vraiment un très bon délire. Tu te fais une soirée Bomberman, Pick the Cat. Chouchou Rocket, Hidden in the Plain Sight. Voilà, enfin avec voilà, si vous avez des envies d'ailleurs de faire de soirées. Plein de petits jeux. Très bons jeux à jouer. Si vous avez des super jeux. Briser des amitiés. Si vous avez des super jeux en offline à nous conseiller, voilà, ça peut être cool. Voilà, Pick the Cat, excellent jeu. Ouais, bonne surprise. Là, ce sera trop tard certainement quand ça sera diffusé, mais il est en solde sur le PSN à 4€. C'est cadeau, franchement, 9 juillet, ça, ouais, à mon avis, ça va. Ouais, mais surveillez le PSN parce qu'à mon avis, quand ce sera à nouveau en solde, franchement, allez-y. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien l'acheter pour quand j'aurai plus d'abonnements PlayStation Plus pour le garder. Donc je pense que même quand j'aurai plus, je paierai les 10€ qu'il vaut en temps normal parce qu'il est vraiment. Enfin, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Ouais, c'est une surprise. C'était Pasta Game qui avait fait les Rayman sur téléphone. Non, franchement, c'est des bons. J'adore, allez-y, jetez-vous. Et du coup, t'as un second jeu aussi à nous parler. Ouais, si je me trompe pas, c'est The Walking Dead saison 2, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon après, je vais saison 2 parce que saison 2, on a fini. On l'a joué tous les deux avec Mathieu parce qu'on avait commencé la saison 1 tous les deux. Je vais plus même faire saison 1, saison 2. Je vais tout embarquer. Tout à l'heure, j'ai parlé de Walking Dead Mission pour le 3. Là on a fini Walking Dead saison 2 donc déjà principe du jeu pour jeu épisodique alors, Walking Dead, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en reparlerait certainement parce que moi c'est quelque chose j'ai suivi le comics, je suis encore le comics. Voilà, donc c'est basé sur le comics, il y a un peu la patte graphique du comics pour voilà. Un petit côté un jeu de Telltale donc qui s'était lancé dans les point and click et maintenant qui fait plutôt des jeux à choix. Ils faisaient des point and click un peu interactifs. Ouais, très film interactif. Et puis là, c'est plus des jeux à choix, voilà. Pour faire court, parce qu'en fait, voilà, la saison 1 est magique. Ça vieillira certainement très mal. Un jeu culte, je pense. Voilà, franchement génial. La saison 2 est bien. Enfin voilà, moi j'ai un avis un peu plus positif peut-être que le reste. La saison 1 est vraiment bien, mais elle est clairement en deçà de la saison 2. Et c'est pour ça que Walking Dead Mission n'emballe pas des masses. C'est la saison 2 qui est en deçà. Ouais, la saison 2 est en deçà, ouais. Je brouille les pistes. On suit les mêmes personnages, il y avait un cliffhanger à la fin de la 1. Tu retrouves une partie des personnages. Voilà. Je pense qu'on va pas spoiler toute l'histoire, mais. Ce qu'on sait clairement. C'est la suite directe. Ce qu'on sait clairement, c'est que dans sachant la 1. qui vous avait tenu en haleine à la fin de. Voilà, la 1, c'était un road trip de malade, un road trip zombie, mais clairement. C'était assez génial. Où tu dirigeais un personnage qui. Il était ce qu'il était, mais il avait un charisme et puis. Pourquoi tu parles de lui au passé parce que le jeu c'est le 1, il y a la saison 2. Oui. Voilà. J'y ai pas joué, je voulais faire une alerte spoiler. Et voilà. Et il était vraiment cool, le personnage du 1, franchement il était génial. Et là, le personnage du 2, c'est Clémentine, la petite fille. Et Clémentine, vraiment, dans le 2, elle était plutôt. Tu vois, j'en parle aussi au passé. Ce qui n'a aucune valeur pour le spoiler ou l'histoire. Clémentine était clairement moins intéressante dans le sens où je ne suis pas une petite fille de 14 ans et que j'ai eu quelques difficultés à m'identifier. C'est surtout ça le souci qu'on avait eu tous les deux en jouant, c'est que saison 1 du coup tu joues le personnage de Lee qui protège du coup cette petite fille Clémentine, donc t'as quand même un côté protectionniste, papa, grand frère, tout ce que tu veux. Qui implique pédophile aussi. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a inventé ça. C'était post-apo, hein. Faut bien s'occuper. Et du coup, t'as vraiment la sensation d'avoir un devoir à accomplir. Mais du coup, t'as des choix cohérents du fait de ton statut d'adulte qui est renforcé. Du coup, c'est peut-être pas si mal du coup que vous jouiez la petite. Alors, en fait, le truc qui est. Il y a plein de bonnes idées. C'est que. Mais les mecs s'en rendent un peu compte eux-mêmes.
c'est que du coup, t'as des moments où tu te retrouves dans des choix que même si la gamine a grandi parce que t'as une petite ellipse de 1 ou 2 ans, Ouais. Elle a sûrement mûri aussi. oui, bien sûr, mais ça, ça, il te l'appuie, ça. tu te retrouves à faire des choix qui, même dans un contexte qu'est celui du jeu, qui n'est pas logique pour une gamine de cet âge. Alors c'est assez marrant parce que souvent ils en jouent. Et à partir de l'épisode 2, parce que pas dans l'épisode 1, enfin à partir même du 3, des fois elle balance une punchline. Le mec il vient là-bas, il fait bon, on a échappé de peu à la mort, c'est pas un gros spoil, tu vas venir m'aider, tu vas aller faire ça avec moi. Et la gamine elle regarde, elle fait mais j'ai 11 ans, je suis une enfant, t'as pas un adulte autour de toi qui peut t'aider? Voilà, c'est non mais c'est parce que c'est toi. Parce que c'est toi le joueur, enfin voilà, donc c'est ouais, gros. effectivement, c'est assez marrant qu'ils en jouent. Après, du coup, c'est vrai que t'as des situations des fois un peu grotesques. Ouais, c'est ça, voilà. Et, mais très bon jeu. Non, bonne suite. Après, on n'était pas trop d'accord sur la fin. Moi, j'ai été assez déçu. Ouais. Toi, t'as pas trouvé ça fou non plus, mais t'es assez convaincu quand même. Pour faire court, c'est absolument pas à la hauteur de la saison 1, mais la saison 1 a mis la barre très très haut. Voilà, moi la saison 1 c'est clairement un de mes meilleurs jeux de la PS3 et pourtant j'en ai fait des bons. La saison 2, voilà, bah c'est moins bien, enfin c'est moins bien, ouais, faut le dire. Mais franchement c'est un bon jeu, et j'espère juste que pour la saison 3, parce qu'ils ont l'air de vouloir faire une pause, enfin avec leur délire là. J'aime pas trop venir raccrocher sur des personnages déjà existants, ça m'emballe pas des masses. Avec le problème avec la saison 3, moi, c'est que j'aimerais bien qu'ils revoient tout le moteur graphique et tout ça, ce serait cool. Voilà. Ça serait bien. Tout ce que j'ai à dire est méga musique quoi. Bah écoute, moi ce que je peux te conseiller du coup, si t'as bien aimé ça, mais je pense que tu l'as acheté quand même, c'est de jouer à The Wolf Among Us. Ouais. Des mêmes mecs du coup de Telltale Game. Rien que ne serait-ce que pour cette bande son de fou que tu as dans ce jeu. Et... Enfin, c'est basé sur un comics qui s'appelle Fable. Ouais. Qui du coup en fait représente un peu comme cette série là qui s'appelle Once Upon a Time, qui représente en fait les personnages des fables dans le monde réel. Ouais. Et toi tu joues le grand méchant loup qui est en fait le shérif de la ville. D'accord. Et tu dois gérer du coup toutes les histoires. Bon, t'as des histoires, c'est une enquête en fait, hein. T'as vu que t'es l'ordre public, t'as une histoire de meurtre et tout. Et sachant, ils savent que tu es le loup-garou. Oui, alors en fait, enfin, le grand méchant loup en fait. Si tu préfères tous les personnages, les fables, donc ce peuple-là, se connaissent, tu vois, t'as Blanche-Neige, t'as le prince charmant, t'as Bidule, t'as toi, t'as le bûcheron. Et souvent en fait, pour cacher leur apparence, ils ont des charmes qui les font paraître humains par rapport aux autres humains, quoi. Mais eux se connaissent dans leur univers, quoi. Ils vivent leur monde caché dans le monde des humains, quoi. Et t'as cette enquête, c'est vachement bien rythmé, bien écrit, c'est très agréable à jouer. Moi j'ai fait que le premier épisode, 105 épisodes pour l'instant. Ça coûte pas grand chose, hein, sur XBLA et PSN, tu peux trouver le Season Pass pour même pas 10 balles. Donc franchement ça vaut le coup, quoi. Ok, bon bah c'est une bonne nouvelle. Enfin c'est une bonne nouvelle, c'est pas vraiment nouveau mais bon. Non mais ça vaut le coup, quoi. Ça, vraiment, si t'aimes ce genre de jeu à faire, Live is Strange aussi, mais j'ai pas essayé encore, donc je vous dirai ça quand j'arrête plus de jouer. Ok. Bah écoute, moi je joue en ce moment du coup à... Si vous n'avez pas reconnu ce son, ce n'est pas bon. Et ben je joue à Batman Arkham Knight sur la PS4. Ouais. Et ouais, gros jeu. Donc, le dernier Batman, j'avais fait le premier et le deuxième, donc Asylum et City. J'avais gardé une préférence pour Asylum du coup, par rapport à City que j'avais trouvé un peu copié-collé avec des ajouts pas toujours utiles. Hein. La ville, je voyais pas trop l'intérêt parce que déjà c'était pas une ville complète. Bah c'était Arkham. Ouais, c'était Arkham, mais même tu vois, t'avais pas grand chose à faire. Mission annexe, je trouvais ça dispensable. Enfin voilà, j'avais pas fait le Origins parce que du coup, c'est passé avant, j'avais pas ma suite directe, ça m'intéressait pas. En plus, mal critiqué à sa sortie, donc ça m'a franchement pas encouragé. Ouais, et puis en plus, du coup, j'étais à la bourre, j'ai fait le City plus d'un an après, donc ça correspondait au moment du Origins, quoi. Bref. J'ai sauté celui-là et je me suis retrouvé à me payer la PS4 du coup pour le Arkham Knight. PS4 Collector du coup, enfin la PS4 Batman. Collector avec le logo Batman dessus, très bel investissement. Et voilà, bah écoute, j'ai lancé le jeu, alors au départ un petit peu déçu. Ouais, ça tu m'as dit et je suis choqué. Ouais, et graphiquement, je m'attendais à un plus gros gap. Ouais. C'est beaucoup plus beau, hein, c'est clair. Mais t'as relancé les anciens ? Non, j'ai pas relancé les anciens. Tu relances les anciens pour faire la différence. Ouais, mais tu t'achètes une deuxième télé. Mais c'est pas tu t'achètes une PS3.
C'est les colonnes à côté de l'autre. C'est pas la claque graphique que je m'attendais, je quoi. suis désolé, C'est je- plus beau, mais tu je ne ne tolère trouves pas pas. une claque graphique. Non, je ne tolère C'est une petite bifle, quoi. C'est une petite. C'est une bifle graphique. C'est une biflette. Bah, ça fait moins mal, une bifle, hein. Bon, ce n'est pas une sodomie de la part de Batman non plus, hein, ça reste un bon jeu. Alors, un petit peu déçu sur le rythme au début, machin, bon. La Batmobile, pardon, nouvel élément de jeu, pas super utile à mon avis. Voilà, pas vraiment d'impression de vitesse, bon, un peu gadget au début. Puis j'ai rejoué un petit peu plus quand même. Et là, parce que ça t'a coûté 400 € quand même. Ouais, ok, quand même. Et là, je suis pas super loin dans le jeu, j'ai dû faire une dizaine de pourcents, mais bon, j'avance quand même pas mal dans l'histoire. Et on arrive à un point d'histoire qui est quand même assez cool. Là, bon, je vais pas vous spoiler, mais là, ça commence à bien démarrer. La Batmobile est toujours chiante à jouer, mais elle a un petit peu plus d'utilité. T'as des trucs stylés à faire. Tu peux t'éjecter de la bagnole et tu décolles, tu planes après. Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu peux planer, je pense que la Batmobile, tu t'en sers plus trop après, quoi. Donc une grosse histoire de drogue, quoi. Une grosse histoire de drogue, ouais. Et non, bah, d'autant plus que c'est l'épouvantail, le méchant de cet épisode, hein, en grande partie. Non, mais très très classe pour ça. Et en fait, t'as des techniques pour accélérer ton vol, ce qui fait que tu peux vraiment planer longtemps dans celui-là. Et la ville, là, pour le coup, bah, du coup, Gotham complète. Et plus C'est sympa mortel. quand même que dans l'autre, ouais. Ah, t'as une vraie vie de Et là, fin, je hein, t'as retrouve, et une vraie puis vie. c'est cette VF géniale, hein, comme toujours, avec les voix du dessin animé. Donc, quand vous avez grandi avec le dessin animé dans les années 90, Attends, ils ont les mêmes doubleurs que le ils dessin ont les animé. mêmes doubleurs, le Joker, Ah. Gordon, sauf Batman qui est plus jeune, qui a pas la même voix du coup, Ouais. mais qui est une voix tout à fait acceptable. Enfin, franchement, ça te gêne pas. Mais du Génial. coup, je commence à prendre mon pied et je vous cache pas que je vais sûrement faire des vacances à Gotham du coup. Et comme Ouais. les pubs qu'on voit dans les transports. Et voilà quoi, donc bon, ouais, en tout cas, moi en ce moment je joue à Batman et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter parce que même les missions annexes dans celui-là sont assez sympas. Donc je pense que je vais le torcher jusqu'à la mort. Donc tu vas chasser les trophées. Je vais chasser le Enigma. trophée, ouais, peut-être pas D'accord. jusqu'à 100%, mais Oh, je vais- allez. je vais bien le déboîter en tout cas, je pense. Ah, Ne serait-ce on que est pour plus l'investissement à de base. 2-3 nuits blanches près, frère. Non, c'est clair. C'est un peu ça, ouais. Bah écoutez, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur le Tu joues à quoi en ce moment, donc je vous propose de passer à la suite du coup, donc notre rubrique Dans ta pocket, près de ta quéquette, Exactement. donc qui résume tout simplement à qu'est-ce que tu peux te trimballer de Et la classe. sympa et de geek dans ta poche, tu vois. Et la classe Pour parce le que, métro voilà. ou quoi que ce soit, donc je sais pas, qui veut commencer. Ah, je vais commencer. Je Tu vais vas commencer. Je vais commencer déjà par dire que le jour où il y aura une fille autour de la table, ce sera dans ta pocket, près de ta nénette. Ah, j'avais pensé à D'accord. ZZ, moi. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, mais bon, Ouais. voilà. Bien sûr. Moi je vais suis commencer. d'accord, toi. Moi je vais commencer parce que moi j'étais pas très content parce que ce podcast là tournait un peu trop jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. Mais c'est vrai que j'avais envie de Après, partir dans c'était toutes le les 3, directions. donc c'était Voilà. l'occasion aussi d'en parler. Et moi c'est vrai que j'avais vraiment envie de partir dans toutes les directions. Et moi en fait je vais vous parler d'une petite application alors qui ne va pas intéresser tout le monde. Android iOS, désolé Nico. Ah, le Ned. Voilà, Elle c'est sortira encore une jeudi, fois, elle aussi ouais, un jeudi. Ils Ah, ont c'est laissé ça bon. aussi un jeudi, mais plus tard. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, ils ont dit que c'était plus tard. Du coup, voilà, ça s'appelle Trello. Alors Treo2Lo. Petite application en fait qui permet de s'organiser. En fait, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on installe. Enfin, ça va être compliqué parce que Nico n'a pas de un Windows Phone il a en fait. pas Voilà. de téléphone quoi. Il n'a tout pas de simplement. vrai téléphone, mais j'aurais plus bien smart aimé que les vôtres, le mien. j'aurais bien aimé qu'on utilise Trello en fait. C'est une application qui permet de s'organiser. C'est comme un logiciel de gestion de projet. On peut participer à plusieurs et en fait on fait des plateaux. Je dis beaucoup en fait. Vous pourrez vous En fait, moquer de oui, moi. oui. Et c'est comme si C'est vous l'habitude, preniez, je crois. ouais, c'est comme si vous preniez un grand tableau blanc, que vous le partagiez en plusieurs morceaux et que vous disséminiez dans toutes ces parties-là des objectifs. Donc Est-ce qu'on peut le mettre sur l'HoloLens peut-être avec les tableaux Excel de Mais Nicolas. quand il sera sur, Quand il sera sur Windows Phone, Ah, du coup, on je- pourra. Mais alors là, je regarde en fait, apparemment, on peut y accéder par une appli qui n'est pas Putain, officielle. D'accord, C'est bon, pas ouais, possible. je voyais bien qu'il essayait de regarder si ça existait. C'est une appli que j'utilise pour moi tout seul. Parce que j'aime bien faire des to-do list. J'ai une to-do list dans mon téléphone. Ça, c'est de la Tu gestion. n'utilises pas Keep pour tes to-do list Pas trop. Keep, c'est vraiment mon. Alors, Keep, pour ceux qui savent pas, c'est une appli de bloc-notes en fait. Voilà, bah c'est mes post-it. Voilà, moi quand j'ai besoin de noter un truc rapidement comme un post-it, j'utilise Keep. Quand j'ai besoin de prendre une note
plus complète, je vais utiliser Evernote ou alors en Google Docs. Voilà. Et après, quand j'ai besoin de me mettre dans un projet plus poussé, où je vais avoir besoin de, par exemple, quand j'ai des travaux à faire chez moi, et ben je me dis voilà, je vais avoir ça à faire, ça à faire, ça à faire. Quand je suis en cours, je le change de tableau. Quand il est fini, je le change de tableau. Quand on a des trucs à faire avec madame, et ben on fait un tableau et puis on se partage en différentes cartes, chacun ses missions. C'est pour ça que moi j'aimerais bien. Vraiment de t'organiser. Bah, c'est ça, voilà. C'est après on fait les exemples que montre Trello, c'est faire un tableau à faire en cours terminé. Comme ça, on peut tout de suite savoir ce qui est fait. Voilà. C'est une méthode de, je crois que c'est une méthode de travail qui est pas mal utilisée dans pas mal de boîtes américaines. Et sinon, voilà, ce que vous faites, c'est que vous mettez des cartes à faire et puis bah, ça c'est à faire par machin, ça c'est à faire par truc. Ouais, c'est très sympa, c'est assez agréable à utiliser. Parce que je vois, il faut un compte, c'est ça? Voilà, il faut faire un compte chez eux. Voilà, moi je suis beaucoup dans le partage, dans le travail collaboratif. J'aime bien quand tout le monde sait ce que tout le monde a à faire et ça permet vraiment de pas mal s'imprégner de ce que font les autres et puis d'avancer en équipe. Je suis très travail d'équipe parce que voilà. Trello, bonne appli. Si vous avez des choses à dire ou d'autres applis qui font la même chose en mieux, pourquoi pas, ça existe peut-être. N'hésitez pas, j'ai plein d'idées d'applis que j'aime bien. Voilà, je fais ma liste de courses sur Keep, voilà, clairement. Moi aussi. Voilà, partager avec madame, comme ça on rajoute chacun et puis quand on achète un truc on le bat. C'est des délires. Trello, essayez-le. Faites-le découvrir à vos potes qui ont un iOS et un Android. Et un Windows Phone grâce à l'appli non officielle. Voilà, et puis apparemment il y a une appli non officielle. Donc du coup Nico va pouvoir travailler les futurs podcasts avec Trello tous ensemble. Ça peut être très sympa. Ok, bah écoute, moi je vais vous parler de GTA Chinatown Wars, hein, qui était une adaptation d'un jeu DS et PSP par la suite, qui là est ressorti du coup sur iOS et Android récemment. Alors généralement... et pas sur Windows Phone. Peut-être par une application non officielle, hein, qui sait. Oui, c'est vrai, je sais. Généralement c'est pas trop mon truc, ça de refaire des jeux... sur téléphone, surtout que là en plus, comme d'hab, tu as joystick virtuel et tout, donc jouabilité généralement assez dégueulasse. Ils s'en sont pas trop mal tirés là, franchement, c'est très jouable, très sympa. Alors c'est un GTA à l'ancienne, un peu comme le premier en vue du dessus, bourré de second degré, donc c'est assez énorme. Pour ça, il y a des blagues qui fusent tout le temps, c'est très très bon. Et du coup, jouabilité, ouais, alors en fait, très adaptable, tu peux régler plus ou moins la disposition et la taille de tous tes boutons. Ce qui fait que t'es jamais gêné et les sticks virtuels répondent bien. Et je sais pas, ils ont dû gérer un côté réactivité, je sais pas. En tout cas, c'était un grand confort de jeu et c'est vraiment un GTA que j'avais adoré faire sur la DS à l'époque. D'accord. Et là, je suis vraiment retombé dedans, tu vois. J'ai dû y jouer, ouais, bah je sais pas, j'ai dû refaire déjà presque la moitié du jeu et pourtant j'y joue pas tout le temps. Moi, je l'ai pas mal éclaté la première semaine où je l'ai eu, hein. Mais ouais, franchement, moi qui refais rarement des jeux. Là, très très bonne surprise et j'ai beaucoup aimé quoi refaire ça et franchement je vous le conseille. En plus ça doit coûter quoi, 5 balles même pas, ouais 4,99 apparemment. Donc franchement ça vaut le coup quoi. Ceux qui l'ont jamais fait en tout cas, ils bénéficient d'un petit lifting HD en plus par rapport à la DS, c'est vraiment agréable à faire. Et il y a des actions contextuelles, c'est mis sur la DS. Ouais, bah ce que tu faisais au stylet sur la DS. Et c'est pas là, trop chiant de le faire tout le temps. Il y a des fois, c'est un peu chiant en fait. Quand tu voles une voiture. Ça va en fait, mais le fait que ton écran soit un peu plus petit, que tu fasses ça au doigt, des fois tu galères un peu, mais généralement t'as quand même assez de marge et enfin ça m'a jamais vraiment trop gêné non plus quoi. Et c'est pas chiant de faire tout le temps les mêmes actions quand tu voles une voiture? T'as pas juste envie de rentrer dans la voiture et. Ça dépend, c'est pas tout le temps. Toutes les voitures sont pas protégées et. D'accord. T'as pas les mêmes trucs, des fois juste tu fais les câbles, des fois tu vas trouver un code, enfin c'est pas toujours les mêmes trucs. Enfin, ok, d'accord. Non, très sympa à refaire. J'adore les graphismes, ils sont trop classe. Faites-le. Et toi Nico, du coup, de quoi tu voulais nous parler? Pour changer, je vais faire le vieux con. Et, et du coup, voilà, petite musique que vous reconnaîtrez bien sûr. Ah, ça rappelle les souvenirs en tout cas ça. Dans ta pocket près de ta quéquette quand tu n'avais pas de poils dessus en tout cas. Voilà, exactement. Ouais, exactement, ouais. Comme maintenant d'ailleurs. Oui, toujours. Bien sûr. Mais moi pas exactement en plus, donc j'ai... Donc là bien sûr on parle de Pokémon, hein, version or, voilà, ouais. et donc argent. Argent était mieux mec.
Ouais, du coup, j'ai pu trouver, j'ai eu envie d'essayer donc sur la Game Boy. J'ai ressorti ma vieille Game Boy et je me suis mis à Pokémon Or que j'ai pu trouver pour une petite dizaine d'euros. L'original, le vrai, Voilà, le vrai, ouais, avec une toute nouvelle pile de sauvegarde au cas où. Ça, c'est la légende, bien sûr, hein, des sauvegardes qui lâchent quand on change pas la pile au bout d'un certain temps. Donc moi j'avais adoré Pokémon Bleu étant gamin, j'avais tellement adoré cette histoire que j'avais même joué à Pokémon Jaune, donc j'avais refait 2 fois la même histoire. J'avais kiffé, j'avais les 151 Pokémon, j'avais tout ce qu'il fallait. Ce mec est un fou. Ça faisait plaisir quoi. Et Ce mec est un fou. j'avais après tellement adoré cette première génération que j'avais eu du mal à avaler le fait qu'on devait recommencer à zéro. À l'époque, je voyais pas les suites comme ça, donc j'avais fait un effet de rejet. Du coup, je n'avais jamais joué à Or, qui pour le coup est le seul qui est finalement une suite à la génération précédente. Ouais. Donc j'avais pu y jouer par la version DS avec Heart Gold Soul Silver. Voilà, sachant que ça m'intéressait peut-être un petit peu moins quoi. Il faut savoir donc du coup si vous voulez centrer un peu, vous recentrer au niveau de mon esprit comment je vois la saga Pokémon, j'ai adoré par contre Pokémon X qui est sorti sur 3DS, pour moi ça s'est vraiment bien renouvelé à ce moment-là. C'était facile par contre celui-là. Un peu trop facile ou peut-être, mais c'est vrai que... Ouais, mais je pense qu'il s'est aussi un peu mis dans le... Je pense qu'on a tous pris notre pied à jouer en France, hein, tout simplement. Il y a un peu ça, et surtout de voir enfin vrai, les parce que Pokémon la en map, 3D. c'était clairement la France. Mais Oui, de voir c'est vrai, enfin les ceux Pokémon en France, c'est pas 3D, ça, le même 3D, les vieux et très tout, agréable. c'était vraiment bien. Et puis il y avait un peu de fanservice par-ci par-là qui faisait bien plaisir, donc c'était cool. Donc ça voilà, j'ai kiffé XY, ça c'est clair. Ouais. Mais du coup là, le gros plaisir de rejouer à Pokémon Or. Donc moi, y jouer tout court sur ma Game Boy, Je l'avais pas fait. par Heart Gold seulement. Mais voilà, là... Et Heart Gold avait des graphismes de retravaillés. cristal, de diamant perle, diamant perle. C'était pas noir et blanc? Non, juste avant, c'était diamant Parce que perle. noir et blanc sont arrivés après. Ouais, et noir vrai. 2, blanc Ouais. 2 après aussi, ouais. C'est ça qu'ils ont fait noir 2 et blanc 2. Ouais, là c'était la génération diamant. Ils ont pas fait gris. Pas cristal, je me trompe. C'est vrai Diamant, perle et platine. La version Michael Jackson. Ah oui, peut-être. Ouais, c'est pareil. Bon, Donc voilà, gros ouais. kiff. Tu le conseilles je suis à d'accord. des enfants, à des adultes, à ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait? Ceux qui ont joué à la première génération et qui n'ont jamais joué à cette deuxième génération là, faites-le. Si en plus vous avez comme moi, vous avez votre câble Link et que vous avez une deuxième Game Boy qui traîne, mais transférez vos Pokémon aussi avec votre câble Link, c'est génial de ressortir ça quoi. Donc t'annonces à des enfants qui ne connaissent pas les câbles. Non, enfin, là je dis à ceux qui ont fait la première génération, D'accord, ok. un peu comme moi, ceux qui sont dans mon cas et qui Du l'ont coup, pas il doit fait. avoir des enfants, ceux-là. les jeunes, quoi. les jeunes, Et les Game Boy d'avant avaient des câbles, pas que pour Et recharger. même- quoi. Et des piles. Oui, il n'y avait pas de piles. batterie. Et pas rétro-éclairé. sachant que Tu peux pas jouer dans ton lit la nuit. Sachant que Game les- Boy Light rétroéclairé. Ouais, mais je l'ai pas, celle-là, elle est rare quand même. Elle est japonaise, le gars. Mais par contre, sachez bien que les piles rechargeables ne marchent pas dans les Game Boy. Elles ne sont qu'à 1 volt 2, j'avais ça une marche Pocket. pas. Ouais. Non, mais la Pocket et la Color, ça marche pas dans les deux. Là, tu pouvais acheter une batterie rechargeable qui marchait. Oui, ça oui, mais nous on a été un peu habitués ces derniers temps aux piles rechargeables. Je pense qu'on se fera un débat Game Boy. On se fera un débat Game Boy. Mais en tout cas, jouez-y, c'est génial. En plus, on revient dans Kanto après avoir fini, après avoir les 8 badges de c'est vrai, Johto. c'était très sympa ça. C'est un épisode qu'il faut surtout pas manquer et je suis... Voilà, là en ce moment je suis en train de demandes comment t'as pu rectifier, passer à côté. mon continuum espace-temps et je me sens mieux à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Ok, bah écoutez, on va conclure là-dessus, puis on va vous dire au mois prochain pour de nouvelles aventures, si vous êtes toujours là. Allez, ciao. Salut. Coucou. Comme on s'amuse bien quand on joue